2019, et voici plan séquence Star Wars. Il est certains alignements de planètes difficiles à obtenir, car c'est la suite d'une session jouée il n'y a ni plus ni moins que 8 mois. Le système utilisé est une altération très convenue d'Apocalypse World. Si j'ai eu le temps de la tester en situation réelle avec succès, vous aurez à peine le temps de vous en rendre compte, car cette session tient plutôt de la mise en bouche sans le moindre coup de feu. Idéalement, la prochaine partie se fera en live, enfin. Bon visionnage ou bonne écoute. Rappelez-nous, quel personnage vous incarnez, vaillant héros que vous êtes? Alors moi j'incarne Xiube, je suis la pilote de la bande. Voilà, de loin la meilleure pilote de cette galaxie. Et accessoirement, je suis pilote à mi-temps parce que quelqu'un a trouvé bon de mettre mon vaisseau aux enchères. Et tu le sais ça? Tu es vraiment au courant? C'est arrivé? Je sais pas qui, hein, mais c'est un instinct si tu veux. Moi et mon vaisseau, c'est un peu symbiotique, tu vois. Il appelle sa maman. Quel nom il a ce vaisseau? Il a des noms très mignons, mais je vais pas les dire parce que voilà, j'ai de la pudeur. Pas pudeur, oui, je comprends. C'est entre lui et moi. Moi, je suis super trop cool. Ouais, parce que t'as un sang-froid. Et ouais, je suis super cool et accessoirement, je suis un peu hard, on me la fait pas. Par contre, niveau Sharp, moi, je suis un agent de terrain, quoi. Et puis, Hot, à d'autres. Ouais. T'es pas du genre à demander les choses gentiment et avoir un réseau efficace. Je me demande bien pourquoi. Peut-être que Jester pourrait nous l'expliquer. Non. Ah, moi je mets mes pieds sur le côté. Avant de s'intéresser au lien qui vous lie avec les membres d'équipage, on va s'intéresser à l'agitatrice des Varoniennes, du nom de Bi Vavak. Tu peux un petit peu rapidement ton personnage? Alors, oui, bonsoir, je suis Maxime et j'incarnerai du coup Bi, la Dévaronienne. Que dire de Bi? Bi est plutôt une personne calme, mesurée, qui prend des décisions après avoir mûrement réfléchi, ou pas. Plutôt exactement l'inverse. Disons qu'elle aime pas trop qu'on la fasse chier. Sur sa planète, c'était la patronne. Là, depuis que l'Empire a foutu la merde, elle a perdu un peu ses titres. Du coup, ça l'a fait clairement chier. Alors bon, elle s'est fait capturer à un moment, elle s'est fait libérer par Jesus. Depuis, elle a un peu une dette et elle suit. Mais bon, on va pas se mentir, si à un moment elle peut se retrouver un petit coin peinard pour faire ce qu'elle fait de mieux, après avoir pété la gueule à l'Empire bien sûr, elle le fera avec grand plaisir. Donc je vois que tu es une botteuse de cul en puissance avec un hard à 2, que tu as quand même un certain sang-froid, évidemment, à 1, que toi non plus, tu ne sais pas demander les choses gentiment, ni jouer de ton réseau avec un hot à -1, et bon, tu es pas plus futé qu'un autre pour ce qui est de suivre ton instinct. Non, j'ai pas vraiment été éduqué à demander poliment. C'est vrai. Vient ensuite JSS, le hors-la-loi corallien. JSS Lodoès. JSS. JSS, dans sa jeunesse, a été un chef de gang, plutôt avec beaucoup de succès. Je dirigeais plus d'une centaine de mauvais garçons, on va dire, autour de Corellia et de son système. Mais mon réseau s'étendait un peu partout jusqu'à la frontière extérieure, jusqu'à la bordure extérieure. Et puis, malheureusement, l'Empire est arrivé. Et a mis son nez dans mes affaires. Apparemment, ce dans quoi je trempais, ça les intéressait aussi. Donc, ils ont fait en sorte que mes lignes d'approvisionnement se tarissent, que mes alliés me lâchent et que mes ennemis aient quelques avantages contre moi. J'ai donc dû fuir, devenir un loup solitaire. J'ai mis un moment avant de commencer à... Je me suis retrouvé sur le système Anoat, qui est un système abandonné. J'y ai recruté quelques, on va dire, enfants perdus pour essayer de remonter un petit peu pour essayer de faire ce que je fais de mieux, c'est-à-dire monter un réseau et prendre ma revanche sur l'Empire. Voilà, je suis quelqu'un de plutôt mesuré, je dirais. Je sais m'y prendre avec les gens, autant de la bonne manière que d'une manière un peu plus directe. Mais mon âge se fait sentir et courir dans les couloirs un blaster à la main, c'est devenu un peu plus difficile que ce que je voudrais. Ou tenter désespérément de débloquer un sas qui contient des mines pour échapper à un croisant impérial aussi, c'est... c'est cela même.
Vous remarquerez que j'ai pris la peine d'afficher vos stats sur le board, ça mange pas de pain. Est-ce que vous pourriez maintenant nous préciser les moves qui vous sont exclusifs? Je vous demande pas de les lire bêtement à l'antenne, je vous demande juste de donner votre propre façon imagée de les décrire. Vas-y, prends. Alors moi, évidemment, comme je prends tout le monde de vitesse, donc je suis avant tout un diable dans le cockpit, c'est-à-dire que dès qu'on me colle une commande de vaisseau ou de véhicule entre les mains, j'ai des bonus. Et accessoirement, j'ai des effets cool. Plus je réussis, plus je réussis. Et je suis plutôt du genre à sauter d'abord et réfléchir ensuite. Autrement dit, les équipes que je dirige ou moi-même avons des bonus quand je ne réfléchis pas. De ton côté, agitatrice dévaronienne, toi qui maintenant t'es... Eh bien, disons que je sais pas s'il y en a qui connaissent le jeu vidéo Army of Two, 2 hommes qui font une armée à eux seuls. Bah, moi je suis le niveau du dessus, une armée à moi seul. Donc bon, grosso modo, quand il s'agit de faire de la bagarre, bah, je suis clairement pas la plus nulle du monde, voire plutôt l'opposé. Et puis bon, une dévaronienne, les gens n'ont pas vu souvent, ils savent pas à quel point le regard d'une dévaronienne en colère, ça peut être paralysant. Alors du coup, moi je peux leur faire, n'y pense même pas. Et clairement, s'il y en a un que je fixe du regard pendant une situation quelconque, il va se retrouver, on va dire, hypnotisé. Je vois. Comme c'est précis. JSS? Oui, Quant à JSS, eh bien, il remplace son physique défaillant par sa grande expérience de l'action. Et dans les moments les plus difficiles, il a plutôt tendance à s'en remettre à son expérience plutôt qu'à ses points. Et sinon, eh bien, même si l'Empire a réduit mon réseau comme peau de chagrin, il n'en reste que beaucoup de gens dans la galaxie connaissent encore mon visage. Alors, ils le connaissent dans le sens positif comme dans le sens négatif. Ok, donc tu as ce genre de visage qu'on reconnaît. Alors on est comme dans tout PBTA qui se respecte, c'est mon boulot de savoir quand vous lancez un move commun, c'est à moi de dire lance tel move. En revanche, les moves qui vous sont spécifiques, je les ai forcément moins à l'esprit, donc c'est à vous de vous rappeler et de ne pas hésiter à les propulser dans la fiction, à les rentabiliser. Je suis très distrait par le mauvais traitement que vous donnez à vos portraits, vous êtes en train de les taguer comme des hooligans. Mais qu'est-ce que tu fais? Il n'y a que Choubey qui reste immaculé. Je vous propose maintenant qu'on lance bel et bien la fiction. Donc je pars du principe qu'il y a eu une ellipse. Donc la dernière fois qu'on vous a laissé dans le secteur Anoat, vous étiez un petit peu en train de faire connaissance. Et certains de tes membres, des membres les plus anciens de ton gang qui n'a pas encore de nom, je pense, hein, les enfants de JSS. Non, j'évite ça quand même. On l'appelle Papa Poule ou quoi? Faudra peut-être les baptiser à l'occasion. Je me rappelle que tous ne voyaient pas forcément d'un bon œil l'arrivée de ces nouveaux membres, que ce soit donc ton négociant qui de par son conditionnement se devait de témoigner d'une allégeance certaine envers ton agitatrice, et Guld, ton ex-pilote en chef, qui s'est retrouvé vraiment à la 3e place, puisque parmi les condamnés que tu as réussi à arracher aux griffes de l'Empire, il y a 2 pilotes qui le surpassent totalement, quoi. À commencer par notre Zabrak préféré. Donc je pars du principe qu'il y a eu une ellipse, que quelques temps ont passé, peut-être quelques épisodes, on continue à penser en série télé, hein, une série qui aurait été réalisée dans les années 80-90, disponible uniquement sur VHS, à l'époque où il n'y avait qu'une seule trilogie et beaucoup de trucages pratiques. Du coup, on rappelle qu'on est avant l'épisode 4, c'est ça? Ouais, il me semble que c'était ce qu'on avait décidé. Ouais, on n'est pas encore au courant qu'un beau jour l'Empire va créer ce qu'on appelle l'étoile noire et qu'elle fera pas long feu, en définitive. Donc là, je suis vraiment en mode feignasse. Je m'excuse déjà auprès de vous. Mon idée, c'est de singer la première session d'Apocalypse World où les premiers épisodes de format court Monster of the Week que j'affectionne, où je vais me contenter bêtement de vous poser des questions qui va me permettre d'avoir quelques briques pour savoir quels sont les enjeux de l'aventure de cet instant. Et moi je vais juste tâcher d'influencer ça avec l'envie d'ambiance que je cherche. Pour ce qui est de la planète où ça va avoir lieu, j'ai de très bons souvenirs d'un vieux scénar Casus où il était question de cristaux, mais je me rappelle juste d'une planète aquatique. Donc comme je l'ai dit peut-être en antenne, c'est justement ce scénario Casus avait été rédigé à l'époque où on n'avait pas de nouvelle trilogie et que l'univers étendu était encore assez balbutiement. Et du coup, les scénarios Star Wars qui étaient proposés dans le commerce, et particulièrement en France, avaient un côté très vagabond des limbes, Valérian, voire Cobra.
il y avait quelque chose d'un peu foutraque et pulp dans les univers dépeints. Et moi, je me rappelle de cette planète un peu océanique, avec essentiellement couverte d'eau salée, quoi, avec des créatures aquatiques gigantesques. Et des genres de cités ruches, des îlots grouillants de personnes, quoi, avec ces lieux avec une densité de populace très forte, fouettés par les embruns, pulsant de vie et de commerce et de gens plus ou moins fréquentables. Donc je C'est suis celle assez... sur laquelle on cultive le bacta, justement. Donc culturegénérale.com, tu peux développer, Wikipédia, de quoi parle-tu? Il y a une planète océanique que tu peux voir dans Night of the Old Republic. J'ai oublié son nom. Mais l'un des enjeux, c'est que c'est là qu'est produit le bacta qui permet de guérir les blessures. Et du coup, entre l'Empire et à l'époque la République, c'est un peu la guerre de tranchées pour qui va réussir à récupérer le contrôle de cette planète, quoi. Et c'est surtout des marchands là-bas et qui négocient avec les deux, clairement. Quel est le feeling un peu de cette planète? Est-ce tout bleu. Est-ce qu'il y a le côté un peu pulp, un peu sale que j'espère, ou est-ce que c'est tiré à Je quatre suis pas dans épingles? ta tête. Je suis pas dans ta tête, donc j'avoue que je peux pas savoir. Mais que vous évoque cette planète, vous qui connaissez bien Night of the Old Republic? Je pensais qu'il était moins risqué de créer une planète fictive, justement, pour qu'on soit moins soumis Alors, à- Je me Va demande. pour les cités ruches, genre Deauville au mois de novembre. Je sais pas, tu voulais un truc crade et désespérant. Deauville au mois de novembre. pas forcément désespérant, mais c'est un peu le Mos Eisley, banal. la Mos Eisley aquatique, quoi, en définitive. Ouais, c'est ça, c'est au lieu d'être toute jaune, elle est toute bleue, quoi. C'est un peu ça, quoi. Mais moi, j'imaginais bien vraiment, il y a très peu d'amas rocheux, il y a très peu de terre sur cette planète, et du coup, il y a... alors, si ça se trouve, en fait, il y a une époque où le niveau des eaux était plus bas, j'imagine, mais au final, tout ce qui est toute vie civilisée entre guillemets, ce serait massé autour de ces presqu'îles rocheux, quoi. Et j'imaginerais bien les cités qui auraient, comme dire, poussé comme des champignons, avec très vite les carcasses de vaisseaux qui seraient devenues autant d'habitations, qui auraient commencé à prendre le pas sur la mer, quoi. Je pensais vraiment à ce truc-là. Eh ben, Ok, du coup, si c'est ça l'ambiance, je vais déprimer. Déprimé dans quel sens? Tous ces vaisseaux Ah, fichés oui. au sol, alors que fut un temps, ils étaient beaux comme des oiseaux blancs dans le soleil. C'est vrai. Eh bien peut-être, mais de leurs cadavres peut renaître une vie rutilante. Exactement. Enfin, Il y a plein de... si on récupère quelques bonnes pièces, on peut peut-être arriver à te faire un chasseur tout à fait honorable, voire même supérieur à ce que tu avais pu avoir avant. Je pense que du coup, que B passe son temps dans les brocantes, tu vois, enfin, genre, pour les décharges et les trucs comme ça, à négocier ferme le prix de X pièces ou X pièces. Tout à fait. J'ai pioché un nom dans mes listes de planètes, donc j'ai décidé de la baptiser Caldia, si ça vous dérange pas. Pardon? Qu'est-ce qu'on fout là? Oui, j'allais vous poser la question. Moi, mon péché mignon... Bon, on n'est pas dans Monsterozoique, donc vous n'êtes pas en train de chasser un monstre que je vous demandais de définir. Du moins, j'en doute. Est-ce que vous êtes venu chercher quelque chose de précieux, de précis, ou est-ce que vous êtes venu en aide pour retrouver quelqu'un en particulier de plus ou moins cher à votre cœur, ou quelqu'un qui a une dette tellement forte auprès de vous que vous souhaiteriez la récupérer de son vivant? J'ai une proposition. Je suis tout oui. J'ai entendu dire que mon vaisseau disparu pouvait se retrouver sur cette planète. Et du coup, j'ai fait des pieds et des mains et j'ai insisté. Genre, j'ai boudé un truc de malade pour qu'on descende, quoi. Comment t'as fait pour faire suffisamment pression sur le gang pour qu'on en vienne à venir dans ce trou perdu qu'est Caldia? En plein milieu d'une mission suicide ou je sais pas quoi, j'ai dit si on va pas chercher mon vaisseau après ça, j'arrête de piloter. Et j'ai lâché le guidon. Et naturellement, tu étais la seule pilote à ce moment-là, quoi. Oui, puis en plus, c'était bien la merde. Honnêtement, il n'a pas fallu beaucoup me pousser. J'estime avoir encore une dette envers Xubé, donc je veux bien lui satisfaire ce petit caprice. Et puis honnêtement, une planète où on peut trouver des pièces de vaisseau, c'est toujours intéressant. Pas que, moi je pense qu'on peut... J'ose imaginer qu'on pourra trouver plein de choses, quoi. Peut-être. Dans une Ça, planète c'est les hasards de la divagation. Qui sait ce que ces flots plus ou moins bleus peuvent cacher comme autant de Et dis trésors. donc, Bi, c'est pas toi qui nous a mis sur la piste de la planète, justement en me disant qu'il y avait mon vaisseau là-bas, comment t'as fait? Ouais, merci. Tu me l'ôtes de la bouche. Comment j'ai fait ça? Depuis que j'ai été libéré, même si je reste dans le gang en présentiel pour faire profil bas, j'ai quand même un petit réseau. J'ai des contacts
de ma planète, et en particulier j'ai une ancienne camarade, on va dire, des Varoniennes, qui elle s'est réfugiée sur cette planète où de toute façon il y a tellement rien que a priori l'Empire viendra pas la faire chier. Et du coup en fait j'avais lancé une petite alerte en interne sur les recherches de vaisseaux qui correspondraient à la signalisation, et ça a matché. Du coup je fais plutôt confiance à la personne, mais disons que J'ai une proposition à te faire. que ce soit une enfilade sont pas de zéro non plus, quoi. Ouais. J'ai une proposition à te faire. Accessoirement, on va chercher le vaisseau de Xubei. C'est un bon moyen pour t'occuper de ton réseau sans attirer l'attention de Jess. De JSS. Oui, on va pas se mentir que Bi je suis toujours à la recherche d'une éventuelle opportunité qui convienne plus à mon rang que de rester avec des contrebandiers, quoi. Voilà un ressort dramatique. Ah bah, je suis ravi de l'apprendre. Attention. Tu te sens à l'étroit auprès de JSS. Bon, c'est super intéressant. Du coup, pour ce qui est du vaisseau de Xubei, ce serait bien de le caster lui aussi. Hein. Bon, ça peut être un bête X-Wing, mais ça peut être aussi autre chose. Ah non. Plus qu'un chasseur. Moi, je vois bien une espèce de corps fait de la boue, un truc chromé. Ah ouais, carrément. Non, mais tu sais, un truc qui n'a rien, a priori, un truc qui n'a une espèce de bijou de famille, tu vois. Un truc a priori t'imaginerais pas dans les mains d'une petite pilote de. Mais il faut dire qu'elle en prend tellement soin et tout ça que ben voilà, elle arrive à faire voler sans problème des antiquités, quoi. Ok, donc d'un côté on a un vaisseau qui ne passe clairement pas inaperçu. De l'autre, on a une camarade des Varoniennes, elle aussi qui a des rêves de guérilla, qui va retrouver sa comparse sous peu. Tu sens pas un peu à l'étroit là, JSS? Un peu. Il a sacrifié des hommes pour nous, et on voit comment on le remercie. Ah, moi j'ai été claire dès le début, hein. Pas pour ça que c'est agréable. Elle a l'air au moins aussi amicale que moi. En fait, Oui. ça a tellement de gueule Ah oui. que je vais le mettre en. Non, elle est grave, elle est canon. Ouais, elle est trop, Eh, elle est hein. trop cool. Elle est canon. On a des standards chez les Dévaroniens. Je vais changer d'orientation sexuelle. Hein. Ouais, Oui, elle est cool, elle est très bien ta cité, faisons ça. Ouais. Ça pue bien les algues et la rouille de sel, enfin parfait. Voilà, je lock ça et on repart en. Autrement dit, on peut pas trop sortir en fait. Disons que quand tu sors, c'est un peu à tes risques et périls et avec un harnais magnétique. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. C'est bien. Mais de toute manière, là, on n'a pas un petit peu le détail de ce qui se passe à la cité, mais je pense qu'il doit y avoir des tas de. Enfin, j'ai déjà des questions que j'ai envie de vous poser, super orientées à des moments clés de la fiction. Kelara Envawa. Ok, donc. Tu peux à nouveau me résumer de quelle façon vous êtes rentré en contact et comment est-ce qu'elle a retrouvé la trace de Xubei? Qu'est-ce qu'elle t'a appris justement sur l'appareil qui pourrait correspondre au signalement? Elle pourrait ne pas m'avoir appris grand-chose, justement. Moi, je pense qu'en fait, on est limité en termes de communication à distance pour pas se faire choper par l'Empire. Et du coup, elle m'a envoyé un signal codé pour me filer un lieu de rencontre. Et c'est juste que je lui fais confiance, quoi. Okay. Ça permettra de le jouer en scène plutôt que de raconter. Du coup, maintenant, je vais plutôt poser une question à JSS. À l'heure actuelle, le vaisseau de Xubei, il est aux mains de qui? Le vaisseau de Xubei est aux mains d'un gang de pirates qui sévissent dans la bordure extérieure et qui sont venus sur cette planète pour faire quelques échanges. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus en ce qui concerne leur leader? Alors attends, bouge pas. Lui, je vais me le mettre dans la poche, ça va être vite vu. Crois-tu? Leur leader est un GAN, ce qui est plutôt atypique pour cette race. Ils font GAN. du gaz. Une race que je ne connais pas. Ma C'est kryptonite. quoi un GAN? Et comment? Gran, G-R-A-N. Ok. Ça ressemble à quoi alors? Race bien connue de Strava. Ça ressemble à une vache avec 3 yeux. Sérieux? Quoi? Ah, ça charge. Voilà. Ah ouais! Ah, c'est dommage, c'est pas du tout fuckable. Ouais, c'est vachement raciste ce que tu dis. Non, c'est un point de vue purement personnel. Prends un exemple Ouais. sur Jack Harkness. Il serait vraiment, je pense que tout lui convient, quoi. Alors, Jack Harkness, il serait chaud, quoi. si ça ne te dérange pas, Bah, tant mieux pour lui. si ça ne te dérange pas, je vais remplacer ton GAN par le mien. Voilà, puisque bon, il est tout droit sorti du trombi, alors autant s'en servir. Ah, oui. Allez. Mmh. Je te propose de l'appeler Mordo. Mordo. Ça te va? Eh ben, allez, Mordo. Donc Mordo le GAN. Mordo. Ça fait un peu Doctor Strange, mais bon. Oui. Mordo le GAN. Non, il n'y a pas de mots, il a pas de jeu de mots.
Mais effectivement... Oui, toi aussi, tu as pensé. C'est un crâne. J'ai déjà eu affaire plusieurs fois à lui au cours de ma carrière. Je garde d'ailleurs une dent contre lui. Ou c'est lui qui a gardé une dent de toi? Il a fait partie des gens qui m'ont un petit peu poignardé dans le dos dès qu'un peu de crédits impériaux sont tombés dans ses poches. Et je veux dire que faire d'une pierre deux coups, en récupérant le vaisseau de Kyubey et en lui rendant un peu la monnaie de sa pièce, n'est pas pour me déplaire. Donc, connaissant Mordo, est-ce qu'il serait du genre justement à être séduit par le vaisseau de Kyubey et son côté un peu bling-bling tape à l'œil? Et est-ce qu'il aurait vraiment réquisitionné comme le sien? Donc on est en droit... Je jubile déjà en imaginant si Kyubey a une chance de pouvoir me remettre la main dessus et de visiter l'intérieur et de constater tous les changements. Mais qui touche à ses cornes, quoi. Oui, mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Ah ben, comment on peut résister à une navette comme ça, quoi? Putain, il a mis de la fourrure sur les sièges avant, mais je le défonce à lui. Alors, le souci qu'il y a, c'est que ça fait pas très discret. Donc, il aimait bien le profilage, le fuselage qui est bien. Par contre, le côté brillant, comme ça lui a pas beaucoup plu. Il l'a entièrement repeint. Putain, mais je vais mourir. Tu vas le tuer. Ok. Donc je vais le tuer, puis ensuite je vais le ressusciter pour le faire remourir derrière. Ok, j'aime beaucoup. Là, il me prend l'envie de passer un coup de pinceau dessus, là. À la bombe, tu sais. Ouais. Genre l'espèce de garage, il a changé la plaque d'immatriculation, truc dégueulasse, à la GTA 3 ou je sais pas quoi. J'en ai aucun respect. Bien mat pour éviter les reflets, tu vois. Voilà. Je vais leur apprendre, moi. Ok. J'ai une carabine blaster, monsieur. D'accord. Et est-ce qu'il a fait ça parce que il a envie de ce vaisseau et parce qu'il lui plaît, ou juste pour faire une plus-value et le revendre parce que c'est un beau véhicule de collection? Moi j'aime bien l'idée qu'il s'en sert vraiment, qu'il le conserve, quoi. C'est le sien. Genre il est tombé amoureux de ce vaisseau? En même temps, qui ne le serait pas? Il va vite tomber amoureux de mon blaster, moi je te le dis. il a comme un coup de foudre, quoi. Quelque chose de... Peut-être que c'est sans doute les vestiges de son ancien pilote, mais il a un fumet semblable à aucun autre. Moi j'aime bien cette idée. Du coup, puisqu'on va commencer un peu immédiat res, quelle approche vous aviez envisagée pour remettre la main sur l'appareil? Moi je crois que je crois que sous prétexte de faire les courses pour GSS et donc lui dire oui, ce moteur-là, il est pas mal, il a pas le bon carburateur et puis franchement, il te le vend beaucoup trop cher et voilà. Je pense que en fait, je m'acoquine avec toutes les petites mains pour savoir si quelqu'un a vu ce vaisseau, quoi. D'accord. D'ailleurs, sommes-nous descendus simplement tous les trois sur la planète? Avons-nous emmené quelques membres d'équipage avec nous? Oui, j'allais vous poser cette question, donc j'aimerais savoir qui vous accompagne. Dans ces circonstances, je dirais que Jivrak pourrait être utile. Mais qui Jivrak, déjà? Alors, Jivrak est un des prisonniers que j'ai libéré, qui s'est bien illustré dans le rôle du Enforcer, c'est-à-dire... il est grand, il est mastoc, il a une gueule patibulaire. L'emmener avec soi permet de poser un petit peu et de calmer les ardeurs brutales. Je ne sais même pas à quelle espèce il appartient. Moi non plus. Je pense que personne n'a osé lui demander. Vu la tête, la tronche qui tire, personne n'a osé lui demander. C'est ça. T'es sûr qu'on n'emmène pas un négociant avec nous justement pour négocier le vaisseau? Ne lui impose pas ça. Donc, Locke fait partie du voyage? On est sûr? Ok. Moi, je pense qu'on a emmené Gould, parce que de toute façon, une fois qu'elle aura mis la main sur son vaisseau, c'est-à-dire sur cette planète, elle ne remontera pas dans celui de Jester, donc il faut bien un pilote pour ramener Jester à la base. Et je te laisse décider, MJ, si Jester cédant à ses mauvaises habitudes, alors qu'il était censé rester à la base, ne l'a pas fait. Je pense que ça fait un bout de temps que tu as perdu Jester de vue, important comme il est. Je pense qu'il a pris la tangente à la première occasion, mais nous savons tous deux que nous le recroisons ce soir, c'est obligé. Déjà parce que au moment du générique, il était crédité. Ah merde. C'est un signe qui ne trompe pas. Donc je le mets dans un coin, hors champ, et dès l'instant où j'aurai une excuse pour le faire apparaître, je le ferai. Donc, je pense qu'on en sait assez pour l'épisode. On part du principe que Gould est resté au Starwell, qui est amarré quelque part, quoi. Oui, quand même. Donc... Si jamais on vient nous déclarer pour qu'il pousse le véhicule et si on nous demande le titre, certainement. Je rappelle que le Starwell n'est pas un petit vaisseau non plus. Ouais, c'est vrai. Il porte bien son nom. Whale, c'est baleine, c'est ça? Oui, c'est une baleine de l'espace.
baleine. Je pense qu'effectivement, on a un peu zappé le générique un peu déroulant qui parle de ce que vous avez vécu dans l'épisode précédent que personne n'a vu puisqu'il a été perdu. La VHS a été perdue. Je pense même qu'à la fin du générique, il y avait bla bla bla. Vraisemblablement, oui. Et du coup, en définitive, on a fait la fameuse transition par la diagonale. Hein. J'ai bien appris mes cours. Et donc, on voit donc la cité de Mindai à la surface donc, de cette planète océane qui est Caldia. Et donc, on voit un peu cette cité ruche un peu asymétrique, ce monstre d'acier qui est en fait composé de centaines de milliers d'habitations, de vaisseaux, de surfaces hétéroclites. Qui est effectivement grouillant de vie et qui visiblement semble être un lieu de négoce dans lequel l'Empire ne met pas encore trop son nez. Donc la caméra se balade un petit peu à la surface de cette ville, à la population hétéroclite, quoi. Donc je pense qu'on a une scène où on voit une sorte de créature qui évoquerait peut-être un peu un canard tout droit sorti de Cobra, quoi. Une sorte de créature avec un bec, une pèlerine et des lunettes télescopiques qui est un petit peu en train de battre des pieds avec les vagues qui meurent un peu à ses pieds. La caméra continue à se balader. On voit peut-être une sorte de créatures massives qui sont en train de se balancer des lions. C'est une bonne vieille bagarre de cantina qui se respecte, quoi. Et puis à un moment, on finit par placer dans une sorte de ce qui semble être vraiment une zone de commerce qui est vraiment grouillante de monde. La caméra commence à raser et passer sous un étal, et on voit vraiment des tas d'aliens qui vont et viennent. Hein. Tous, la plupart du temps, Jim Henson a été dépêché pour la plupart des trucages pratiques, donc les combinaisons en latex sont vraiment impeccables, quoi, et très bien animées. Donc on voit tout plein d'espèces différentes qui sont en train de négocier un peu vivement différentes pièces technologiques dont le sens nous échappe. Jusqu'au moment où on finit par quitter cette place pour s'intéresser à un boyau un peu externe. Et donc quel personnage on voit en premier ? Je pense qu'on va peut-être s'intéresser justement à Shubé qui finit par avoir envie de fureter, qui commence à perdre patience tellement elle a hâte de retrouver son vaisseau. Donc je pense qu'au second plan, on distingue Jesses, peut-être les bras croisés, avec à ses côtés Locke qui est un petit peu voûté, en train de parler avec les mains. Et qui négocie l'acquisition de je ne sais quelle pièce. Quelle pièce vous êtes en train de négocier auprès du vendeur qui n'entend pas le lâcher aussi facilement ? Un régulateur d'hyperespace, parce que j'ai trouvé que la dernière trajectoire qu'on avait prise était passée très très près d'un champ de météorites. D'accord, ok. Quelqu'un avait sans doute raté son jet d'astrogation. Que fais-tu, Bi, pendant ce temps, alors qu'il y a cet échange qui est en train de se faire, cette négociation difficile ? Pour le moment, je m'amuse en étant juste derrière, pas très loin derrière Locke, juste à bonne distance pour qu'il se souvienne que je suis pas loin. Et du coup, je me contente pour le moment d'avoir un demi-sourire, rien qu'à l'idée de le sentir en sueur, parce que du coup, il cherche absolument à faire de son mieux pour m'impressionner. C'est peut-être pour ça qu'il est peut-être plus voûté qu'à l'accoutumée, parce que le poids de son héritage, effectivement, lui sape les rotules, quoi. Et donc effectivement, tu vois régulièrement qu'il est en train de hocher la tête en disant mais non mais c'est invraisemblable, autant de crédit, allons on peut trouver mieux dans la bicoque d'à côté. Mais pourtant, bon, effectivement, le climat est assez chaud, mais lui, il suit vraiment à gousse-goutte de temps à autre, quoi. Il s'éponge le front et il lance quand même toujours un regard en arrière, et tu es là un petit peu comme un monolithe, les bras croisés. J'ai même cette image de façon Hokuto no Ken, où il y a comme ça une ombre stratégique qui couvre totalement ton regard, et te donnant un côté encore plus badass. Oui, je le juge, en silence. Et tu as quand même... Est-ce que tu esquisses quand même un sourire canaille dès l'instant où il te tourne le dos ? Évidemment. Ou tu as juste ton expression des... Ok. Vient ensuite Shubé, qui n'en a que faire de cet outil d'astrogation, puisque de toute manière, elle n'entend pas quitter cette planète à bord du Star Whale. Elle en a fait un peu le tour. Moi, en fait, je me suis un peu éloignée des négociations, là, parce que de toute façon, je trouve aberrant le modèle qu'on nous vend. Enfin, je veux dire, c'est même plus une pièce rare, je sais pas quoi, enfin, c'est une antiquité. Donc, de toute façon, il est complètement incompatible avec nos systèmes. Mais par contre, mon attention s'est arrêtée sur une petite pièce, mais vraiment un tout petit truc, genre limite un panneau de contrôle avec juste un bouton, tu vois. Et je m'approche, tu sais, du commis qui essuie nonchalamment les pièces déjà rouillées par l'air marin. Et je lui dis, elle est intéressante, cette pièce-là. C'est pas tous les jours qu'on trouve un démarreur de corvette Naboo.
Ouais, et du coup, j'ai casté le commis à l'arrache. Et donc lui, c'est un caucasien lambda. Hein. Comme il y en a tant, ça coûte moins cher, quoi. Donc là, il est vraiment très obséquieusement en train de nettoyer les pièces, assez vivement, en gardant un œil à son patron, comme quoi on voit bien la chaîne alimentaire qui est dans sa plus simple expression, quoi. Il y a beaucoup trop de personnages soumis ici. Et donc il se retourne vers toi, il commence à avoir un petit sourire protocolaire, on va dire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma bonne dame? Vous savez, moi je m'assure que ça brille, hein, mais vous parlez de quoi? Et alors qu'il voit peut-être ton regard qui se baisse vers une pièce semblable à aucune autre, il a tendance à mettre une main protectrice dessus. Oh non, mais la pièce m'intéresse pas. Par contre, celui ou celle qui vous l'a filé, ça m'intéresse. Ok. Donc ton appareil est tellement rare qu'il est évident que cette pièce a des très grandes chances de lui appartenir? Oui, mais je peux pas m'empêcher de me dire que si quelqu'un a enlevé ce démarreur, c'est que c'est vraiment un assassin. D'accord, ok. Donc, à la fois, je suis partagée entre le fait de me dire yes, vraiment, tu vois, c'était le hasard qui fait bien les choses. Et en même temps, c'est ce moment où tu te rends compte que le hasard qui fait bien les choses, ça veut dire que ton appareil a été modifié. Oui. Dépecé, peut-être. C'est désossé, très exactement, oui. Voilà. Ok. Donc, vous êtes en train de me demander l'origine de cette pièce? Vous savez, toutes nos pièces sont tirées au-delà de tout soupçon. C'est de la mécanique irréprochable. Mais pour savoir d'où vient celle-ci, j'aurais besoin de consulter le registre. Mais vous inquiétez pas, elle est tout ce qui est plus fonctionnel. Je vous en ferai je suis sûr que mon boss vous en fera un très bon prix. Je pose une demi-fesse à cheval sur le comptoir pour qu'il voit bien l'étui de mon arme, tu vois. Et mais je vous en prie, faites. Mais à quoi ça va vous servir? Et là, je me penche, tu sais, genre sur l'air de la confidence. Oh, mais peu importe. Par contre, la patrouille de répression, si je me mettais très en colère, elle viendrait et elle vous demanderait des comptes. J'espère que le registre est aussi impeccable que vous le dites. Ok. J'imagine que tu es en train de le menacer. Mais là, pour le moment, ça tient. Oui. Le moment, c'est que c'est pas assez musclé pour que ça ne tombe pas dans la catégorie du bluff. Il faut vraiment parce que moi je connais tes stats, donc je me doute bien que tu ne tentes pas de négocier avec lui mais de le menacer. Pour moi, il va falloir que tu me donnes un peu plus de quoi becter pour avoir vraiment l'impression de justifier de lancer un move de hard plutôt que d'un move de hot. Là, je sais pas, pour l'instant, j'attendais de savoir comment les autres réagissaient aussi, tu vois, genre, je vais pas me jeter à la gorge du type tout de suite. Disons que vu le type de planète où on est, en plus il doit y avoir quand même, enfin les marchands ils doivent avoir des systèmes de sécurité prêts normalement, enfin j'espère pour eux. T'inquiète pas. Mais j'attendais de voir s'ils faisaient un truc, tu vois, parce que c'est assez obvious hein, ce que je fais, donc JSS doit être en train de se dire que je suis pas du tout en train de négocier un truc, tu vois. D'accord, donc en gros tu tends la perche aux autres PJ pour qu'ils fassent quelque chose avant d'agir, hein, parce que moi quand je vois que tu fais quelque chose, tu le fais, et du coup je lance les dés. Ah bah oui, mais je voulais savoir s'il voulait faire un truc, sinon je vais lui casser la gueule. D'accord. JSS, B, est-ce que vos personnages ont remarqué le manège de Shubei ou au contraire vous êtes plutôt très amusés par les efforts que Locke fait pour obtenir la pièce dont j'ai déjà oublié le nom? Oh, les efforts de Locke, j'avoue, me font peine à voir. Ce n'est plus que il n'est plus que l'ombre de celui qu'il était depuis que B est arrivé. Mais bon, je ne me mêle pas de ses considérations culturelles. Par contre, si notre venue officielle était pour trouver ce régulateur d'hyperespace, je sais parfaitement que la véritable raison, c'est de retrouver le vaisseau de Xubei. C'est pourquoi je jette quand même un œil sur elle, parce que je l'ai trouvée un peu fébrile depuis que nous sommes arrivés sur cette planète. Sans déconner. Elle jubile, elle saute partout, et ça me fait un peu mal au cœur quand même, parce que, en fait, c'est comme si elle se réjouissait de la perspective de partir, quoi. Que veux-tu que je te dise? Peut-être que ton charme commence à arriver à son terme. Ah là là. Tous ils veulent te filer entre les doigts, toi qui leur as épargné le bagne. C'est ça, le manque de reconnaissance me consterne. Peut-être qu'arrivé à un moment, il va falloir que tu fasses certains choix, quoi. Si tu veux garder des bons éléments auprès de toi, peut-être que tu devras encore faire une entorse un peu plus poussée vis-à-vis de ton code. Mais bon, qui suis-je pour te susurrer ça à l'oreille, quoi.
Bill, Oui, de et ton puis, côté, moi, ce que j'aime chez mes hommes, c'est leur loyauté. Si au bout d'un moment, ils ne me l'accordent pas, c'est pas la peine d'insister. Ça ne fera que des gens qui viendront encore une fois me planter un couteau dans le dos. Donc, en tout cas, si je vois le petit manège de Xubé avec le commis, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de m'approcher pour intervenir. Ok, donc moi ce que j'imagine c'est qu'au premier plan, on voit Locke et son interlocuteur qui est dans l'ombre et qui n'a pas encore été casté négocier, donc toujours avec beaucoup de difficultés avec Bee qui est relativement visible. Puis il y a un plan sur ton visage, donc tu nous fais un petit peu ce regard suspicieux et pénétrant dont tu as le secret et que je tente de singer, faute que tu puisses le faire. Et donc tu lances un regard en coin, contre-champ, tu vois effectivement la caméra fait le point sur les étals où le petit commis... Le petit commis devrait être souriant devant ton attention, puisque Choubet est là, avec ses jambes interminables alanguies sur l'étal. Mais tu vois son expression que les mots doux qu'elle lui susurre doivent être tout sauf rassurants. Donc, à ce moment-là, je reprends la parole avec le commis qui déclare notre boutique à pignon sur rue, notre activité est totalement irréprochable, je ne vois pas où vous voulez en venir. À moins que vous n'ayez une pièce qui prouve que vous avez un quelconque pouvoir juridique, je vous prierai de quitter les lieux. Et tu sens vraiment qu'il est un petit peu en train de répéter son texte, il a peut-être entendu son boss déclarer ça à une autre occasion, quoi, et il illustre de plus belle la pièce sur laquelle ton attention était concentrée. Donc du coup, je pense que par réflexe, parce que je n'ai aucune patience de toute façon. Alors, elle chope le commis par le col, tu sais, et elle l'approche, elle lui fait une espèce de sourire, elle fait écoute-moi bien, espèce de sale petit vendeur de mes deux. Je peux te réciter l'intégralité des pièces qui allaient avec celle-là. Si tu ne me dis pas qui a mis la main sur mon vaisseau, je te promets que je t'enfonce ce tube d'hyperespace dans les yeux. Vache, je découvre ton personnage. Fais-moi un jet de hard, s'il te plaît. Il est on ne peut plus... oui. Tu as un hard à 1, si je ne m'abuse. On a bien fait de mettre vos stats directement sur le board. Bim 10, c'est un succès tonitruant. Je te propose déjà... J'aurais dû avoir le réflexe de copier le move sur le board. Quand tu agresses ou menaces finissement quelqu'un, lance D plus hard. Sur 10+, il doit choisir soit de te tenir tête et de subir tes coups, soit de plier et de faire ce que tu lui demandes. Ok. Tu as peut-être une fraction de seconde avant que Pour le moment, il y a Locke qui commence à faire des grands gestes, etc. Sans doute dû à la pression. La pression de sa condition vis-à-vis du vendeur pour vraiment espérer obtenir gain de cause, obtenir l'objet. Et c'est plutôt bienvenu puisque le vendeur est totalement à sa négociation. Et il ne voit pas son commis en fâcheuse posture, commis qui va tenter peut-être de tendre une main vers un bouton d'alarme, ou que sais-je. Pour le moment, il en est incapable. Effectivement, il a ton blaster dans la narine, qui déforme sa trogne de façon asymétrique. Il a vraiment... J'imagine vraiment que tu as 2 pouces de son visage. Il le voit vraiment dans ton regard que tu ne plaisantes pas, car c'est la condition pour lancer le move menacé. Tu ne plaisantes pas. Je ne plaisante pas. Je l'ai repéré, moi. Donc il commence à articuler un patron, mais comme tu l'entends, sa voix meurt un peu dans sa poitrine. T'inquiète pas, je te renvoie juste la balle pour que tu te montres encore plus persuasive. Mais là il est que de la glaise entre tes mains. C'est genre, je hausse juste un sourcil, mais tu sais, comme je suis Zabrak et doit y avoir un espèce d'éclairage, tu sais, à ce moment-là, je pense que l'ampoule dégueulasse de la boutique doit vaciller, tu vois, et entre les cornes et la pigmentation de la peau, tu sais, ça doit vraiment être un... Je pense que j'ai piqué le truc à Bee, tu vois. À ce moment-là, il y a une bourrasque chargée de sel, comme ça, qui traverse la bicoque un peu à ciel ouvert. Et je pense que ça fait justement osciller l'ampoule qui est au-dessus de votre crâne. Et de telle sorte qu'à un moment, tu te retrouves ton visage un petit peu plongé dans l'ombre, dans une sorte d'ombre portée. Et on croirait vraiment qu'il y a une sorte de lueur rouge au fond de tes prunelles. C'est ça. Ton appareil, c'est ta vie. En tout cas, ça fait mouche. Il sent ses entrailles se liquéfier. Il vibre vraiment à tout rompre et finit par articuler. Bon, d'accord, toutes nos pièces sont pas très catholiques, en admettant que le catholicisme est un quelconque sens dans une galaxie très lointaine, il y a de cela fort longtemps. En fait, effectivement... non. Alors, je sais pas de quel appareil il a été arraché, mais on a oh, quel roleplay! On a un genre de deal avec comment dire, les gamins des rues. De temps à autre, quand un appareil est parqué sans trop de surveillance,
Vous savez, ils se faufilent comme des anguilles, ils ont les mains baladeuses, et puis ils récupèrent ça et là... Je pense que je dois lui enfoncer mon blaster dans le nez comme ça. Si vous continuez à enfoncer cet appareil, vous allez toucher mon cerveau. Oh, ce sera pas une grande perte. Un nom. Bah tiens, hop, liste de noms. Il s'appelle... cherchez la petite Nala. Ils ont tendance à se réunir dans le quartier ouest, juste derrière le Piston Broke. Je le repose presque sur le sol. C'est là qu'on se rend compte qu'il touchait plus tout à fait terre. Oui. Et tu sais, je sa chemise pour la remettre en place et je lui donne une petite tape sur la joue, genre comme ça, genre. Du genre, tu vois, c'était pas si difficile. Oui, c'est ça. Genre, tu le vois. Ok, il reprend un peu son souffle, vraiment il se laisse un petit peu retomber dans une chaise, il te regarde un peu par en dessous en suant et soufflant, en fait il ose à peine croiser ton regard. Très vite, il est probable que sa terreur laisse place à une juste rancune. Que comptes-tu faire? Et accessoirement, que comptent faire les autres, s'ils ont assisté au manège? Monsieur. Choubet vous donne la priorité. Ouh, c'est gentil. Non, je laisse Bee agir, elle a dit qu'elle allait agir à la vitesse de l'éclair. Ah bah là, il n'y a pas eu de problème, donc j'ai pas eu besoin d'agir. Là, du coup, je vais juste m'approcher dans le dos de Locke. Je vais lui mettre une main sur l'épaule et lui susurrer à l'oreille « C'est bon, tu as bien fait ton travail. » Et je vais pouvoir ensuite m'éloigner vers Xiubei, du coup. Effectivement, je pense que t'as le vendeur qui crache dans sa main, qui lui tend une paume, Locke finit par la serrer, il s'éponge à nouveau le front, il se tourne vers toi, JSS. Satisfait, patron? Il est coriace. Je pousse un soupir désabusé. C'est bon, Locke, tu as bien fait ton travail. Si tu peux te charger maintenant de faire amener ces pièces au vaisseau, ça serait gentil. Je vais faire ça. Ça vous ennuie si je vous emprunte Jivrak? De toute façon, vous avez Envavak avec vous. Mais j'ai pas. Et puis elle compte pour une armée. Je grommelle un assentiment et d'un geste de tête le congédie. Bah ouais, ce serait pas l'eau qu'on me pique la pièce, je veux dire, les gens ont tendance à s'inviter dans les poches d'autrui ici, hein. Vous savez ce que c'est. Oui, enfin, vu la taille de la caisse, je pense qu'ils vont pas se barrer comme ça en l'emportant dans les poches. Oui, mais je veux dire que moi, si je me balade tout seul, j'avais peur d'attirer un peu trop l'attention. Il est toujours avec son petit blazer jaune magnifique, quoi. Tu parles beaucoup, alors que ma demande était simple. Ok, patron. Retrouve-nous au vaisseau, Locke. Tout en parlant à Locke, mes yeux ne se portent pas sur lui. J'ai bien vu le petit manège de Xiubei avec le petit commis, et je sais que dans ce genre d'endroit, il est rare de voir un vendeur frêle derrière son étal sans qu'il ait à portée de voix quelqu'un capable de dissuader tout à fait, j'avais ma petite idée. Les gens qui seraient un peu violents ou qui voudraient partir avec la marchandise sans s'acquitter du paiement. Ok. Donc je repasse juste sur Locke qui est vraiment assez blessé et agacé par le mépris dont tu viens de faire preuve à ton vieux camarade qui était là depuis le début, quoi. Et donc il met un petit coup de latte en oubliant un peu son propre gabarit et son propre courage dans le banc sur lequel Jvirak était en train de lever le coude. Bon ben t'as entendu le boss, c'est bon, on s'arrache, on retourne au Starwell, on a du matos à ramener. Il y a Jivrak qui apprenne à peine décoiffé. De toute façon il a 2-3 poils sur le caillou par l'attitude un peu agressive du négociant. Et il récupère 2-3 sacs qu'il cale sous un bras tout en gardant son fusil blaster sur l'épaule. Et il commence à un peu ouvrir la marche, à pousser un peu les gens, et Locke est sur ses talons, quoi. On ne les verra plus avant un instant. Donc je ne sais pas ce que tu fais, Xiubei, et pour le moment le commis te regarde par en dessous, et effectivement il est en train de halter, et petit à petit il commence à hasarder une main dans un endroit que vous ne verriez peut-être pas. Ou que tous ne verraient peut-être pas. Donc que ce soit une arme ou un bouton pour appeler à l'aide ou que sais-je, je pose les yeux dessus en mode je l'ai vu, tu vois, et du coup je fais sciemment volte-face et je quitte la boutique d'un air un peu, enfin tu vois, genre les mains dans les poches, etc.
en balançant comme ça à la cantonade pour les gens qui sont dans la boutique, etc. C'est quand même aberrant de vendre un X27 alors qu'il n'est pas compatible avec le modèle. Vous auriez pu lui dire quand même. Et en fait, on voit juste un gros plan où les doigts de Xiubei se posent sur son arme. On sait jamais. Ta fameuse J'ai phrase... pas prévu de m'en servir. Ta fameuse phrase pour donner le change, elle était à l'attention de qui? Bah, en fait, elle était à l'attention de JSS parce qu'il s'est fait carotte, quoi. La pièce est pas compatible. Mais c'est surtout fait pour que les gens dans la boutique commencent à bouger un peu. Ça fait du mouvement. C'est plus compliqué, quoi, après, de suivre la trace de gens. D'accord, parce que je réalise que tu es en train d'insinuer que la pièce pour laquelle Locke s'est battu bec et ongle ne sera d'aucune utilité à bord du Star Whale. Ben, moi, j'ai des doutes. Tu réponds quoi à ça, JSS? Ce qu'ils veulent après. Je réponds qu'on verra bien et que de toute façon, enfin non, je ne réponds rien. Mais ce que je suis en train de penser, c'est que mais elle est naïve. Elle est vraiment naïve de penser que c'était ça qui m'intéressait. Effectivement, la pièce ne conviendra sans doute pas, mais pendant tout le temps où Locke était en train de négocier, j'étais peut-être tourné vers eux, mais c'était sur Xiubei que mon attention était tournée. D'accord, bah, ton petit... Elle joue un jeu dangereux dans un milieu qu'elle ne connaît pas très bien. Mais, je voudrais pas qu'elle finisse avec un blaster sur la tempe. Oh, je suis pas Ah, mais sûr que ça- j'agis avant de penser, hein. Ok, j'ignore ce que Xiubei et JSS comptent faire là tout de suite, mais Bee est un peu sur la touche depuis un instant. Une fois que tu as félicité Locke et que tu l'as vu s'éloigner avec son blazer éclatant, lui très satisfait de pouvoir échapper à ta sphère d'influence, qu'est-ce que tu vas faire parce que je me doute que tu espères pouvoir recroiser Kellara et Envawa à la première occasion. Qu'est-ce que vous aviez mis en place pour espérer vous retrouver? Bah, du coup, je vais aller voir Xiubei. Et on va voir si elle se laisse faire, mais je vais lui mettre la main. Je crois qu'elle a la main qui est sur son blaster, si je me trompe pas. Une dans la poche, une sur le blaster, oui. Ok, bah du coup, je te mets la main sur le bras qui a ta main sur le blaster. Mhm. Et je dis à voix relativement intelligible. Je crois qu'on a fini notre business ici. On a un rendez-vous. Tu te souviens? Elle te fait un sourire étincelant auquel peu de gens ont droit finalement, excepté toi et GSS peut-être dans les bons jours, tu vois. Et oui, tout à fait, c'était très divertissant. Je t'accompagne. Genre, elle a eu ce qu'elle voulait, donc ça va. Ok. Et du coup, je lance un bonne journée, messieurs, en me dirigeant vers la sortie. Jusqu'au dernier moment, il y a le commis qui vous aura scruté avec un regard un peu assassin. Toujours la main crispée vers le lieu qu'il espérait atteindre, mais pour le moment, en tout cas, vous sortez de l'échoppe sans encombre. Et au moment où on sort de l'échoppe, du coup, la main de Bee qui était libre rengaine le couteau qu'elle avait déjà sorti au cas où prêt à être lancé. Ok, bon à savoir. Vous êtes presque déçus, je devine. J'en profite pour ajouter des nouveaux icônes sur le board qui me semblent très adaptés à votre façon de vous comporter. Je vais les mettre ici. Et j'ignore si on recroisera ce commis plus tard, mais en tout cas, il ne vous porte pas dans son cœur. C'est mignon comme ça. Oh, c'est bon, au final, il s'est juste fait extorquer une information, il va pas pleurer. Il est peut-être très rancunier. Bon, à voir, il s'est un peu fait agresser, quoi. C'est pas super cool. Me Je revoici. suis pas quelqu'un de cool. Ouais, je découvre. Pourtant, t'as une bonne stat en cool. Qui fait quoi du coup? Je suis quelqu'un de cool au volant, j'ai du style. Je suis pas quelqu'un de conciliant. Mais là, c'est personnel. Eh oui. Une petite pluie fine qui commence à tomber. Bah, moi, du coup, je vais m'adresser directement à Xiubei. Bon, alors, il t'a appris quoi, le petit commis? Il m'a donné le nom de leur une petite gamine dans le quartier des Ferrières. Du coup, Bee soulève un sourcil énigmatique et continue. Bon, du coup, tu préfères faire quoi? On va voir mon contact? Ou alors tu veux fouiller toute cette cité à la recherche d'une gamine des rues? Je pense que mon regard coulisse vers JSS. C'est comme pour l'inviter silencieusement dans la conversation. Parce que là maintenant tu n'as plus d'excuses, JSS, tu n'as plus de vis-à-vis, tu n'as plus d'interlocuteur. Dis-moi, Ubi, ta contact acceptera-t-elle votre rendez-vous si tu te pointes avec plusieurs personnes? Je pense que oui. Nous avons une relation de confiance, on va dire. Par contre, il y aura des petits détails protocolaires que vous devrez adopter. Toi en particulier, JSS. Tu m'excuseras, j'ai pas l'habitude qu'on me dicte ma conduite.
Moi, je suis pour aller repérer cette gamine des rues. Quel dommage, dit Bee avec un sourire un peu moqueur. Et un peu sincèrement déçu en même temps. Elle aurait bien aimé avoir Jesses qui joue le soumis pendant quelques minutes. Ça lui aurait fait du bien. Tu sais, tu aurais pu y prendre goût et rester auprès de lui. J'ai plusieurs questions qui me viennent là tout de suite, surtout vis-à-vis de Jesses. Tes deux camarades, on a vraiment de jouer carte sur table. D'un côté, il y a vraiment Choubé qui t'a vraiment annoncé qu'elle avait une piste pour retrouver son appareil, visiblement. Et de l'autre, t'as Bee qui annonce la couleur en prétextant qu'elle a effectivement une autre Devaronienne à croiser au sein de la cité de Mindai. Je crois qu'il n'y a même pas de version officielle, il n'y a même pas d'excuse vis-à-vis de ce que eux deux espèrent, quoi. Autant, bon, Choubé, elle a pas caché son jeu vis-à-vis du fait qu'elle veut retrouver à tout prix son vaisseau, et vous claquez la bise. Mais Bee, est-ce que tu as vraiment... Quelle est officiellement ta version de fait quand tu espères croiser cette camarade? Il s'agit pas uniquement... Moi j'ai dit que j'avais un contact, j'ai pas dit que c'était une Devaronienne, j'ai juste dit qu'il y avait un protocole à respecter. D'accord. Donc l'excuse officielle de croiser cette Devaronienne n'est pas effectivement de prendre tes claques et te casser avec tes semblables, mais de retrouver toujours l'appareil de Choubé. Ah oui, officiellement, je suis là parce qu'elle a des infos et elle a refusé de les donner à distance et il faut que je la rencontre pour avoir les infos sur le vaisseau. Ça, c'est la version officielle. Tu es dupe de tout ça, Jesses? Pas du tout. Pour moi, quand tu dois rencontrer un contact avec des gens, ne cache pas tes intentions, et deux, quand tu exposes des conditions, tu les donnes clairement. Tu ne dis pas il y a juste des choses protocolaires. Et en plus, pour moi, la piste sérieuse, ça reste la gamine des rues. Je me sens beaucoup plus obligé envers Xoubé qu'envers Bee. Xoubé dit, de toute façon, avec les gamins, je suis pas très douée, alors le temps que je réfléchisse un peu à mon approche, on peut aller à ton rendez-vous. Alors on se retrouve dans 1 heure, dis-je en m'éloignant. Ok, mais du coup, Jesses, que vas-tu faire? Est-ce que tu as un projet en tête? Oh, retrouver un gamin des rues, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué pour moi. Tu entends, d'accord. Tu entends lui piquer la priorité? Bien sûr. Ok. Intéressant. Au pire, on aurait pu créer une autre problématique comme ça sur le pouce, hein, aussi simplement que ce qui vient de se faire. Mais nous y reviendrons plus tard, parce que si ça se trouve, j'aurais pu te demander quel membre de ta famille espères-tu retrouver ici, tu sais, ou un truc de ce genre. Ça aurait pu être n'importe quoi. On reste pour le moment sur les bases qu'on a posées? Parce que pour le moment... Ça me paraît le plus intéressant. Donc on a... Alors que vous vous séparez, j'ai juste envie d'avoir un petit peu de goût de drame et de mise en scène. Ça ressemble à quoi, un petit peu, quand il y a d'un côté les deux... Le pilote et la botteuse de cul en puissance comme ça, autant d'électrons libres qui s'apprêtent à quitter l'aile réconfortante de leur vieux maître, de leur vieux mécène, de leur bras mécène dessus, bras grisonnant. dessous en plus, hein, toute joyeuse. Voilà quoi. À quoi ressemble la mise en scène un petit peu? Alors que justement il y a cette pluie qui tombe, peut-être qu'elle tombe sur toi, je sais, c'est que tu fais même pas d'effort pour t'arrêter. Un petit peu comme un Moi je te laisse le plaisir de la mise en scène. Un peu comme un docteur en manque de compagnons, si tu vois ce que je veux dire. Oh non, là à ce point-là non. Non, sur l'écran, on ne peut voir on ne voit que la moitié du visage de Jesses, pendant que dans le fond, en contre-champ, s'éloignent les deux comparses. Les pensées de Jesses se font amères, pas tristes, juste amères. Des compagnons, il en a vu arriver, des trahisons, il en a vu, et pire que celle-là. Mais on va dire que celle-là mettent un bon coup de frein dans les projets qu'il pouvait avoir pour lui-même et pour son gang. Après tout, il s'était relevé déjà une fois, il se relèverait une autre. Autant finir tout ça le plus vite possible, retrouver ce putain de vaisseau et se barrer d'ici et retrouver une vie normale. Locke retrouverait peut-être un peu de la virilité qui a coulé au sol à partir du moment où Bee a débarqué sur Anoat. Je vois, tu te montres assez philosophe. M'empêche, cette opération t'aura quand même un peu coûté et au final elle s'avère assez peu rentable. C'est pas grave, il y en a eu d'autres. Combien plus rentables. Mais tu ne perds pas... Tu veux regarder ton indépendance, mais est-ce qu'à une époque, quand tu étais plus jeune, peut-être que tu avais plus de facilité à garder des troupes dans le creux de ta main? Peut-être qu'il serait temps, finalement... Non, j'étais surtout plus naïf. Et c'est pour ça que les trahisons ont fait d'autant plus mal. T'as pas entendu parler d'une certaine rébellion, là?
Peut-être que tu devrais te contenter d'avoir un rôle un peu plus d'exécutant, je ne sais pas. La rébellion, si, bien sûr que j'en ai entendu parler, mais ils ont tendance à grincer des dents à la mention d'actes terroristes. Or, cette philosophie je dirais pas de bisounours, parce que ça n'existe pas ici, Ouais. de Porg, cette philosophie de Porg n'arrivera jamais à rien. On ne peut pas combattre l'Empire dirigé par ce mal absolu qu'est l'Empereur en utilisant des méthodes La manière aussi douce. gentilles. Ça ne marche pas avec ces gens-là. Il faut accepter de se salir les mains pour arriver à ses fins. Je comprends. Donc bref, on a juste, effectivement, on arrête sur cette... Je suis ravi d'avoir eu un aperçu de ta psyché. Et du coup, ça donne d'autant plus de force à cette eau qui ruisselle sur ton visage grisonnant. Plus encore. Non, les cheveux grisonnants, Oui. c'est pas le visage. Oui, c'est vrai. Bon, mais tu m'as compris. À nouveau, fondu dans la diagonale, quoi. On a un plan, on est dans une ruelle tout autre où il y a toujours bras dessous les meilleurs amis qui soient, qui sont en train de se diriger vers un certain rencard. Qu'est-ce que vous aviez du coup convenu avec Xeylara? Parce que si tu l'as dit, j'ai déjà oublié, hein, tu me connais. Alors non, j'ai pas encore du Kailara. En fait, elle m'a donné une adresse où je devais la retrouver parce que visiblement, elle est là au quotidien et du coup, elle a déjà elle a des lieux quoi, elle connaît. Et je propose du coup que avec il y a la pluie qui tombe dans une ruelle. Avec Xubei, on s'approche d'une petite porte. On entend un peu de musique de l'extérieur, mais il y a une espèce de gros gardien devant la porte. D'accord. Alors, je ne sais pas quelle race extraterrestre, évidemment. Oh bah Et un le genre gamoréen de- pour changer, hein, je veux dire... J'espère que celui-ci Voilà, sera oui. mieux traité que le dernier dans l'épisode précédent, quoi. Ou pas. Vraiment, il y a un délit de sale gueule certain. D'ailleurs, Un qui prend toute la place devant la porte, donc on peut pas contourner si on veut. les gamoréens sont une valeur sûre, hein, toujours. Hein. Je les aime bien, moi j'ai beaucoup de sympathie pour ces hommes porcs. Voilà. Donc j'arrive devant la porte, il fait un... Et du coup, je fronce les sourcils et je le regarde et je lui dis simplement, je suis attendu par Kailara. Ce sont pas Il ces a l'air... droïdes-là Hein? Ce ne sont pas ces droïdes-là que vous cherchez? Bah disons que normalement je suis attendu, donc j'ose imaginer que juste il va faire des... Et il va Ok. ouvrir la porte quoi, non? Je pense qu'avant cette scène, parce que ça m'amuse, on a vu un plan sur une mystérieuse Devaronienne, et on sait très bien de qui il s'agit, quoi. Elle devait être en un tout autre lieu, quoi, vraiment sur les hauteurs, et elle avait une sorte de ces fameuses jumelles numériques façon Star Wars, quoi. Et je pense qu'elle était... un Elle petit parle à peu en quelqu'un train- dans l'ombre. On se demande ce qu'elle était en train d'observer, quoi. Elle était en train de vérifier les munitions de son fusil blaster, et elle a vraiment, comment dire, les traits révulsés en une sorte de grimace haineuse, quoi. Puis finalement, elle regarde sa montre, ou équivalent, quoi. Puis elle décide finalement de ranger son arme, de remballer les gaules, et elle s'empresse de d'étaler dans les escaliers, quoi. Alors que la caméra s'éloigne et montre une sorte de créature volante qui vole paresseusement au-dessus de la cité, battue par la pluie. On revient au temps présent, donc t'as le gamoréen qui te regarde un petit peu de pied en cap. Elle t'avait pas donné, je ne sais pas moi, un symbole, un mot de passe, quelque chose pour prouver qui tu étais? Walt Alors Disney, normalement il n'y a ouais. pas besoin, des Varoniennes c'est suffisamment rare pour qu'en théorie juste je me pointe, elle a donné mon nom, enfin... Je pense que sur son message j'avais dit présente-toi à telle adresse et point. Donc après tu te débrouilles grosso modo. Ok, alors je sais ce qui se passe. Donc je pense qu'il commence à grommeler quelque chose dans sa langue natale. Et un droïde de protocole que vous n'avez pas vu jusqu'ici, bien entendu, qui était complètement occulté par sa masse imposante, commence à apparaître un petit peu. Il y a un petit éclair de lumière sur sa surface chromée et il déclare vous êtes attendu, effectivement. Vous êtes bienvenu en ce lieu. En revanche, il n'était pas fait mention d'une Zabrak. Voilà, ça y est, ça recommence. Je ne fais que répondre aux consignes. Les consignes ont changé, c'est clair. Et depuis quand? Comprenez bien que je ne réponds qu'aux directives qui m'ont été données en premier lieu. À aucun moment elle m'a demandé de venir seule, du coup je ne vois pas où est le problème. Et puis c'est une vieille amie, elle comprendra. Fais passer le message et vite. Fort bien, vous me semblez de bonne foi.
Qu'en penses-tu comment on va l'appeler Vite. Groog. Groog, ok. Je suis sûr qu'on a déjà eu un gamoréen qui s'appelait Groog, mais c'est pas grave. Essayons de lui changer. Appelons-le Rogue pour changer. Ok. Le gamoréen, comment dire, soupèse un petit peu le poids de sa vibro-hache et finalement fait quelques pas en arrière, vous laissant le champ libre. J'ai failli attendre. Il se contente de relâcher un souffle un peu sec à ton passage. Je recoiffe mes mèches pour être sûr qu'il n'y ait pas la moindre bave de gamoréen. Non, rassure-toi. Eh ben, dit Bixtubé en rajustant le col de son blouson, ils sont accueillants tes copines. Quand la tête de chaque membre de ta race a été mise à prix par l'Empire, en général, tu deviens un peu plus discret et méfiant. Mais bon, au moins, t'es une femme. Je te laisse imaginer si Jesses avait essayé de venir. Il y a le droïde qui a peut-être eu l'air de vous entendre, qui se contente de déclarer un peu à la cantonade. J'espère que vous passerez un moment délicieux dans notre établissement. Merci mon vieux. J'espère qu'ils ont quelque chose à boire. J'ai pas d'air de cantina et de toute manière, je goûte assez peu le genre de musique qu'on passe dans ces lieux-là, quoi. Mais je pense que ça peut être un lieu assez raffiné, justement. Elle s'est peut-être fait un petit endroit, en fait, assez cosy et assez sélect. Du coup, c'est effectivement à toi que je pose la question. À quoi je suis assez peu au fait de la culture dévaronienne. À quoi ça peut ressembler un endroit raffiné? Parce que certains peuples, pour lesquels les crânes de leurs ennemis empaillés sur le mur, encore dégoûtants de leur sang, ça peut être quelque chose de très raffiné. À quoi ça ressemble? Alors, déjà, étrangement, la plupart des murs sont bleus pour contraster avec la peau rouge. Ça permet de la faire ressortir. Ah, intéressant. Et du coup, c'est clairement, le petit salon est clairement à la dernière mode dévaronienne, avant l'attaque de l'Empire. Donc, avec des murs de velours bleu, quelques tableaux avec des chefs 2FE célèbres, évidemment. Un espèce de bar, tu sais, avec un barman avec son gilet et sa chemise blanche, pour le coup, mais dévaronien, du coup, très, très souriant et qui reste très à l'aise et très serviable. Ah, c'est dévaronien en lit? De quoi? Je pensais qu'il y avait que des clientes dans ce lieu, mais tu es en train de me dire qu'il y a que des dévaroniens? Bah, pour le coup, à mon avis, c'est un lieu privé qui est limite... je sais pas, j'ai pas décidé. Ok. Je pense que non, je pense que le serveur est dévaronien et qu'il est à la solde en théorie de Kaylara, parce que c'est elle qui a ouvert ce lieu. Mais oui, en effet, il doit y avoir d'autres clients, donc des clients et pas mal de clientes, mais de toutes les espèces. Les dévaroniens, c'est devenu un peu rare quand même. D'accord. Et c'est que des gens très raffinés, quoi. D'accord, ça n'est pas Girls Only alors? Bah, pas loin quand même. Disons que c'est Girls Only et personne pour lequel on pourrait pas trop savoir parce que c'est des extraterrestres. D'accord. Ah, intéressant visuellement, que des êtres un peu androïdes, je sais pas. Ouais, y a pas d'homme blanc si c'est... Y a pas de... Voilà, Ça y est, le mot est lâché. Voilà. La mission est à jamais connotée. Ok. Bon, je veux dire, après, t'as certaines espèces qui sont tellement loin plus proches des animaux ou des insectes qu'arrive à un moment, savoir si on doit les Oui, appeler clairement. madame, T'as elle devient des un peu espèces plus- de larves géantes, t'as une espèce t'as une chenille géante, t'as un truc à... Qui fume un Je narguilé, sais pas bien s'il y a une entendu. tête ou pas. Une chenille bleue. Oui, voilà, évidemment. Il y a une Je chenille bleue sur un canapé de soie qui est en train de fumer le narguilé. Ok. Et je pense qu'en fait, c'est elle qui fait la chanson. Franchement, on va autant taper dans... Je pense que c'est une blague des dessinateurs qui ont... soit de ce comics, soit des réalisateurs de cette série qui ont décidé de mettre une petite référence. Tout à fait, ouais. Je pense que c'est ça. Je pense vraiment que c'est ça, quoi. Et donc, c'est cet être-là, cet être un peu androgyne et si loin d'un être humain, quoi. C'est cette chenille bleue au visage un peu poupin, comme ça, qui entre deux bouffées de narguilé, chantonne. Chante du jazz. Voilà. Il y a une espèce de méduse qui utilise ses tentacules pour tenir des vers et pour les siroter, tu sais pas trop comment. Exactement, et qui fait aussi même un peu office d'éclairage, quoi. Non, j'aime beaucoup. C'est un endroit vraiment haut en couleur, là. Il lui manque plus qu'un nom. Et bah, du coup, je crois que Xubé peut pas s'empêcher un... Tu parles d'une arche de Noé? Et encore, répond Bi. Là, sur ma planète natale à la grande époque, on serait peut-être dans un club de seconde zone. On va l'appeler Blue Velvet? Le bar select? Moi je propose qu'elle débarque au moment où j'ai dit justement club de seconde zone
qu'il y avait quelqu'un qui m'ait entendu, ou Kaylara carrément qui m'a entendu pour réagir à ça. Sauf que moi j'étais concentré sur ce que j'écrivais, donc j'ai eu que la fin de ta phrase. Donc il y a... J'ai dit et encore sur ma planète, ce genre de lieu, ce serait considéré uniquement comme un espace, enfin un lieu de seconde zone. Je pense que t'as un droïde astromech avec un plateau sur la tête qui se fixe devant toi, qui te regarde de sa petite gueule lumineuse et qui lâche une sorte de sifflement désapprobateur. Mais aussitôt il retourne à sa tâche parce qu'il se fait héler à une autre table où il doit très vite amener sa commande. Si ça se trouve c'est R2, pourquoi pas. Fallait bien qu'on avait le costume, il fallait qu'on en fasse quelque chose quoi. Donc, et du coup, je dis à Xube au passage, si ne t'en fais pas normalement d'un point de vue protocolaire, tu devrais avoir rien à craindre et tu devrais apprécier la culture des Baroniennes. Bah, je pense que de toute manière vous êtes bien reçus quoi. En même temps, même si vous avez beau avoir un score de hot relativement faible, ça ne veut pas dire que vous ne soyez pas forcément agréable à regarder quoi. En tout cas, je pense qu'il y a une sorte, il y a certaines expressions d'assentiment, d'acceptation quand on vous voit quoi. Il y a je pense qu'on déteint quand même un petit peu dans le décor, mais que ça passe. En tout cas, c'est sûr que vous êtes nouveau. Et il y a le Dévaronien, le serveur Dévaronien qui te regarde avec beaucoup plus d'intensité fatalement quoi. Du coup, évidemment, je le fixe droit dans les yeux et je m'approche du bar et en m'approchant et je m'assois sur un petit tabouret devant lui et je lui dis satisfaisez-moi. Je pense qu'il fléchit légèrement le genou en baissant la tête. Je pense qu'il te tente. Je voulais dire à boire. Oh, Dieu. Faut tout leur dire. Il s'empresse de te confectionner un cocktail. Là, par contre, il fait pas de chichi. Hein. Je pense que juste avant qu'il vous ait remarqué, il était vraiment en train de faire un petit peu le show, comment dire, à faire passer son... Genre Tom Cruise dans Cocktail. Exactement. Voilà quoi. À jongler avec son shaker, mais là par contre, c'est beaucoup plus sobre quoi. Il agite son alcool vigoureusement, rajoute le nécessaire et te vend tout ça dans un... Il te sert ça dans une chope ou dans un verre à pied? Avec une olive rose. De quoi? T'as dit quoi? Je te demandais si tu te servais ça dans une chope ou dans un verre à pied, avec une olive. Ah bah dans un verre à pied, c'est une espèce de cosmopolitane avec un petit cure-dent et une petite olive. Non, Okay. un petit truc parfait dedans. Choubet, tu prendras quoi? Moi, je regarde un peu les bouteilles avec des couleurs cheloues. Il y en a même avec des trucs qui bougent à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment pas le genre d'endroit select dans lequel j'ai l'habitude d'aller. Et du coup, je regarde Bi, puis je regarde le serveur et je fais la même chose qu'elle. Il acquiesce et ça exécute à nouveau son manège. Et je pense qu'à ce moment-là, d'une porte cochère, t'as un rideau qui s'ouvre et soudain, la voici, quoi. Kaylara elle a un peu tombé la veste, un peu cirée, un peu trench coat qu'elle portait, et elle est un peu en train d'essorer un peu légèrement ses cheveux, quoi. Et à ce moment-là, elle a vraiment le visage un peu renfrogné, mais dès l'instant où elle te voit, il y a vraiment son visage qui s'illumine, quoi. Elle a une sorte de large sourire, et comment dire, elle vient vers toi, vraiment en tendant les bras, quoi. Elle te fait une accolade. Ah bah pareil, en fait, Bi, au moment où elle la voit, tu vois, elle a le cocktail dans la main et elle écarte les bras en grand, ce qui éclabousse au passage le barman. Bien sûr. Avec le cocktail. Et elle prend Kaylara dans ses bras dans une grande enlaçade comme Xube n'a probablement jamais vu Bi être aussi amical avec quelqu'un. Oui, je pense même qu'il y a, comment dire, dès l'instant où tu esquisses le sourire, il y a un petit peu comme une sorte de craquement, de poussière, comme si jusqu'ici ton masque de porcelaine s'effritait, quoi. C'était pas une expression que tu prenais très souvent, quoi. Ah, Kaylara, cela fait si longtemps. Une éternité. En ce temps-là, nous n'étions pas en train de le ployer sous la botte de l'Empire, les chiens, qu'ils brûlent tous en enfer. Et donc, vous avez une sorte d'accolade, je sais pas. Je me suis assuré que quelques-uns y aillent déjà. Pardon. Vas-y. Oh, je me doute, j'ai aussi balancé mon lot de troupes de choc de l'autre côté, et j'entends bien ne pas m'arrêter en si bon chemin. Elle hoche la tête, elle hausse le sourcil en marquant Choubet. Tu nous présentes? Elle a marqué que vous étiez en train de traquer côte à côte. Choubet, pilote, d'exception, qui m'a sorti d'affaires plus d'une fois. J'ai clairement une dette envers elle. Choubet rencontre Kaylara N'Vawa, une ancienne chef de clan dévaronienne. Enfin, ancienne et future, si tout se passe bien. C'est aussi là que le masque tombe. Officiellement, c'est donc le contact qui était censé te renseigner sur un certain vaisseau disparu. Ça, c'était la version que t'as sortie à Jesses. C'est aussi la version que t'as sortie à Choubet. Est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dedans, ou elle est au courant de rien, et t'es juste content d'avoir trouvé une semblable? Pour moi, il y a un fond de vérité, genre... elle m'a dit qu'elle avait des infos.
Mais j'ai aucune idée des infos par contre. Je me suis juste jeté sur l'occasion pour faire une bonne excuse. Même contre un point d'XP, tu serais pas d'accord que ce soit gravé dans le marbre qu'en fait, il a jamais été question de l'appareil de Choubet? Moi ça m'amuse, hein. Je tente de te soudoyer avec quelque chose qui pour le moment... Franchement, si ça avait été le cas, j'aurais pas emmené Choubet avec moi. Ce serait trop chelou quoi. C'est vraisemblable. Ok, admettons. Mais après j'ai aucune idée de la nature des infos et si ça se trouve c'est même le mauvais vaisseau, tu vois. Enfin j'ai pas vraiment cherché quoi. Ouais, donc alors comment dire, elle esquisse un sourire. La pilote, hein, il paraît que y en a pas que deux comme toi. Elle lève son verre et elle les englobe toutes les deux dans un regard. Il semblerait que des comme vous, il n'y en ait pas beaucoup non plus. Ce qui est un compliment. Hein. Oui, Il est logique que l'Empire nous ait considérés comme une menace incontestable. Mais je sais qu'un jour, notre peuple sera libre. Mais nous allons jouer à ce jeu d'échecs prudemment et avancer nos pièces une par une. Mais un jour viendra où nous triompherons. Vous bossez ensemble? Est-ce qu'elle répond pas quelque chose en même temps? Qu'est-ce que tu aurais répondu? Vous êtes ensemble? Non, oui. Quelque chose. Oui, c'est ça. Voilà. J'imaginais trop la scène, genre, vous bossez ensemble? Non. Oui. Qui dit non et qui dit oui du coup? Moi, je dis oui. Et moi je dis non. Genre non mais amicalement genre non oui. Ah. Qui a dit oui du coup? Qui a dit oui? Moi, je dis oui. Moi j'ai dit non. Et là, tu sais, t'as le moment d'angoisse avec le regard de Kaylara un peu genre un interrogateur. Pourquoi tu penses que c'est Et du coup, déshonorant que tu fricotes, que tu fasses du business avec une Zabrak? Disons que moi j'essaie de me rattraper en disant, enfin, disons que elle travaille pour moi. En fait, et là, j'essaie de lancer un regard de type ne dis rien à Ksubé, quoi. Genre, fais gaffe. Mais je sais pas si c'est trop dans le. Mais je sais pas si Bi est doué pour faire ce genre de regard. Du coup, ça va être un peu énigmatique. Là par contre c'est moi qui ne te suis pas, parce qu'il y a Kaylara qui était en train de se croiser les bras, qui s'apprête à regarder sa montre, la fameuse, en train de déclarer bon bah accordez vos violons les filles, mais là tu es en train d'essayer de faire passer un message plus ou moins subtil à l'attention de Envawa, mais quel est-il? Ouais, alors en fait j'essaie de lui faire passer, de lui donner l'impression que le message c'est que protocolairement vaut mieux que tu dises que t'es sous mes ordres, mais en fait c'est pas vrai. En fait c'est juste Bi qui supporte pas l'idée de dire oui je bosse avec machin. C'est juste une question d'ego. Je pense qu'elle se contente, tu sais, genre, de lui faire un regard très clair de genre, j'ai compris où tu veux en venir, tu vois, c'est genre. Oui, c'est ça, je suis la pilote, quoi. D'accord, mais en fait, c'est ton vaisseau que tu cherches à récupérer, et quand elle déclare ça, c'est l'attention de Bi. Et là c'est Ksubé qui regarde Bi en mode attention. Alors là, c'est le moment où je pense que c'est pas du tout le domaine de Bi d'inventer des excuses à la con. Je pense pas. Non, écoute, pour tout te dire, c'est donc le vaisseau de Ksubé qui a été volé, mais disons que j'ai un intérêt personnel très fort à ce qu'elle récupère son vaisseau. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'à ce moment-là, le chant de... j'ai oublié le nom de la chenille bleue. Elle a pas de nom. Absalom. Il y a le chant de l'Absalom qui s'interrompt. Applaudissements raffinés de la part du public. Comment à ce moment-là, Kaylara profite de l'occasion pour faire un signe de tête et vous entraîner à une alcôve. Donc vous poussez des rideaux, vous avez une petite table raffinée, etc. Pour être plus à votre aise. Alors, oui, donc tu as très à cœur que ta camarade récupère son appareil. Je vois. Et il nous serait utile pour la cause? Bien sûr. Je compte bien. Je pense que Ksubé, dans le fond, ouvre des yeux en mode quoi il parle. Disons que c'est une alliée de poids et c'est un vaisseau qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs missions. Missions qui sur le long terme nous seront très profitables. Je pense que si Kaylara a un peu de capacité empathique, elle voit que là, Bi commence à grincer clairement des dents. Genre non, les missions, elles ont pas du tout été profitables à la cause pour le moment. Mais elle l'espère un jour peut-être, quoi. Il y a... L'espace d'un instant, Kaylara reste un peu interdite. Elle vous dévisage, son regard passe de l'une à l'autre, et elle déclare vous aimez jouer, Ksubé? Jouer? Oui, plutôt. Je vous propose
Elle fait un signe de la main à l'intention d'un figurant que nous n'avons pas encore casté. Elle déclare fais-lui faire un peu le tour du propriétaire, montre-lui la table de sabak. Vous êtes ici chez vous. N'hésitez pas à vous détendre, tout est aux frais de la princesse, si je puis dire. Pendant ce temps, avec Bee, nous allons un petit peu parler du bon vieux temps. Je ne voudrais pas vous assommer avec ces enfantillages. Elle finit son verre d'un trait, tu sais, c'est de la grenadine ce truc. Et ça se voit comme du petit lait, c'est très traître. Oui, c'est ça. Donc, bon, on sait rien, on verra ça plus tard. Donc, elle finit son verre d'un coup et cela dit, elle pose sur Bee un regard assez complice, si tu veux. Puis elle regarde son interlocutrice dévaronienne là, et elle lui dit je sais pas exactement quelles sont vos histoires de cause et tout, mais vous avez une parole sur ce point. Il n'y a pas 2 vaisseaux comme celui-là dans la galaxie. Et je ne mens pas quand je dis que c'est le meilleur. À tout à l'heure. Elle te fait juste un petit signe de la main pour saluer ton départ. Je pense qu'à côté de ça, du coup, Bee te sourit, mais c'est un sourire qui est à la fois inquiet parce qu'elle n'a pas pu te briefer sur la suite et en même temps sincère et un peu détendu. Mais c'est assez énigmatique. En fait, t'as jamais vu Bee essayer d'être protocolaire comme ça, et tu sens qu'elle manque clairement d'expérience, quoi. On a juste un plan où en fait t'as, allez, on va dire un droïde de protocole qui finalement te montre un étage. Il y a vraiment une zone à 7 balles plafond où tu as les tables de jeu qui s'enchaînent. Tu as les joueurs et joueuses qui lèvent le nez en te voyant arriver. Donc on a juste un contre-champ et là tu es là dans toute ta splendeur, Zabrak. Quelle est la réplique que tu balances? Et elle se frotte simplement les... ça, et elle dit le Zabrak, c'est... Non, pas le Zabrak, c'est comment t'as dit que c'était le jeu déjà? Le sabak. Le sabak. Le sabak, c'est comme les champs d'astéroïdes. Ça ne résiste pas. Tu la sens toute contente, tu vois. J'imagine déjà remonter de l'étage avec tes gains, du sous-sol avec tes gains. Je pense qu'à ce moment-là, donc on a un cut et juste manière de faire un petit peu cliffhanger. T'as à ce moment-là Kailara qui change totalement d'expression dès l'instant où ta charmante pilote vous a faussé compagnie. Et elle pose une main un peu vive sur ton avant-bras. La tension est palpable. Elle plonge son regard dans le tien. Elle déclare je l'ai retrouvé. Il est ici. Et on va s'intéresser à JSS qui est complètement sur la touche sur ce coup-là. JSS est parti dans le quartier indiqué par le commis. Mm-hmm. Les gamins des rues, ça fonctionne de la même façon sur toutes les planètes, dans toute la galaxie. Il suffit de sortir le bon billet et d'avoir les bons arguments et on arrive toujours à ses fins. Je vais donc déjà en repérer un, que ce soit en train de me faire les poches ou en train de faire les poches de quelqu'un d'autre. Et je vais l'aborder d'une manière très pacifique et ouverte, quoi, avec une volonté de prendre contact plutôt que d'agresser ou de menacer. Ok. Donc je pense que dans ce quartier-là, en fait, il doit y avoir une... Alors je suis très peu au fait des religions dans Star Wars, mais j'imagine qu'il doit y avoir une chapelle dédiée à je ne sais quel dieu obscur et peut-être un peu marin. Il y a pas mal de croyants qui vont et viennent, il y a pas mal de services à tout ça, quoi. Et donc autant de bonhommes qui seraient... qui sont autant de poches qui ne demandent qu'à se vider. Oui. Et effectivement, alors je sais pas, peut-être que tu t'es mis des hauteurs pour scruter un peu plus facilement les allées et venues et remarquer très vite les gosses. Oui, sur une coursive un peu en hauteur. Donc à ce moment-là, tu vois quelques mômes, tu vois un petit Notolan qui commence à chuchoter quelque chose à un autre gosse, quoi. Et tu les vois vraiment qui commencent à mettre un petit peu leur manège, à se fondre un peu dans la foule et à jouer les tire-laines. Donc je te fais pas de move pour ça. Mais en tout cas, tu finiras par trouver effectivement ce qui représente cette fameuse bande de gamins des rues qui aurait peut-être les moyens de savoir où se trouve le vaisseau de Choubet. Vaisseau qui n'a toujours pas de nom. L'aiguillon, la dague. Laisse-lui le soin de le nommer quand même. Okay, je vais m'assurer d'avoir un contact visuel avec un des gamins. Et je vais sortir un crédit stick et le faire tourner dans mes mains en le regardant. Puis je le prends dans la main
je lui fais un signe, tu vois, sans le dire, mais en lui mettant tu veux, tu le veux. Je te propose de faire un jet de négocier qui va s'appliquer sur toute la scène. Mhm. Normalement, vu que ce sont les règles de réalité de la Powo, dès l'instant où tu mets la main à la poche, c'est un succès automatique, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Et puis après tout, j'ai pas vraiment envie de trop gérer le budget. Voilà, c'est un 7. Quand tu négocies avec quelqu'un, en usant de monnaie d'échange, politique, financière, bluff ou séduction pour obtenir ce que tu désires, lance 2d6 plus hot sur un PNJ. Sur un succès, il te demande de promettre quelque chose d'abord, et il le fait ensuite. Sur un 7-9, il veut d'abord avoir une preuve concrète là tout de suite que tu vas tenir parole. Donc, maintenant, on revient dans la fiction, hein. Tout ça c'est des informations méta, faut jouer la scène. Oh oui. Il s'approche. Non, il reste à bonne distance. Ah, il reste à bonne distance. Et il a une sorte de petit sourire goguenard. Je le regarde, je soupèse le stick, je lui le lance. Il est presque surpris. Il le saisit au bon comme ça. Et quand ma main se relève, j'ai deux crédits sticks entre mes doigts. C'est de la magie. Je pense qu'il la teste un peu sur ses dents pour s'assurer que c'est pas du toc. Et il fait tu peux en lancer d'autres comme ça, j'adore ce jeu-là. Le premier échantillon est gratuit, tu connais le jeu? Ouais, mais je connais aussi les marchands d'esclaves qui attirent les gosses de mon âge, comme ça qu'on voit plus jamais. Bien, tu es un petit gars malin et tu as de l'expérience. Bien écoute, on peut toujours parler. Reste à distance si tu veux. Ça me va. Ça dépend des secrets que tu vas obtenir, mais bon, ça peut aussi tomber dans les oreilles indiscrètes. À toi de voir. Je cherche une de tes copines, une certaine... c'est Nala, hein, c'est ça? Oui. Voilà, une certaine Nala. Là, il croise les bras tout de suite quand tu dis son nom. Je vois que tu la connais. Je ne lui veux pas de mal. Dès l'instant où il voit que tu as lu, que tu as tout de suite lu dans son langage corporel, il change de posture un peu nerveusement. Et il fait si t'as perdu quelque chose, c'est que tu méritais pas de le garder. Ah, mais justement, ce n'est pas moi qui l'ai perdu. C'est une amie à moi. Effectivement, je me demande si elle mérite bien de le garder. Mais bon, disons que je lui dois un service. Je te demande simplement de me mettre en contact avec elle. Ça va prendre un petit peu de temps. Alors je te propose Bien sûr. Tu vois l'impasse là-bas? Dans un quart d'heure? Dans un quart d'heure. Ouais. Dans un quart d'heure, tu auras le deuxième. Et je lui en jette un. Monsieur est trop bon! Il fait une sorte de révérence qu'il a dû apprendre quelque part, quoi, et il te fait un signe de la main et puis il file. Un quart d'heure assez soporifique, quoi. La pluie a cessé, je veux dire, il y a un petit soleil comme ça qui commence à darder entre les nuages. Bien sûr que non, que ce n'est pas soporifique. Un quart d'heure, c'est tout le temps qu'il faut pour regarder cette ruelle, regarder tous les points où il aurait pu ramener des copains un peu plus grands pour me tomber sur la gueule. Ok, là maintenant tu es en train, merci, tu vois ce sourire, tu es en train de te fier à ton instinct, il me semble. Donc je te propose de virer ce move et d'enchaîner sur le suivant. L'avantage c'est que si tu te botches, tu vas donner encore plus de force à tes craintes. Donc tu es en train de suivre ton instinct, si tu ne lis pas ce move, je vais m'en charger. Quand tu vis ton instinct sur une situation tendue, ou que tu évalues tes options, lance 2d6 plus sharp. Elle est belle cette stat. Ton sharp est de combien, rappelle-moi? Il est de 1. De plus 1. Ok. Lance fais ton jet. Ouf. 5, c'est un échec. C'est un échec. Je vais même pas te demander si tu vas assumer ton échec. Alors, objectivement, je pourrais faire que ce gamin appelle ses potes, comment dire, et qui te caillasse la tronche comme il se faut, comme il faut depuis les hauteurs, puis après que il se penche sur ta carcasse pour te délester du reste de stick de crédit que tu possédais. Fin de l'histoire. Mais ce serait te faire un coup bas, puisqu'après tout, t'as quand même relativement réussi ton jet pour le convaincre qu'il allait te mener auprès de Nala. Donc je vais plutôt t'emmerder. Alors que tu tues le temps, que tu observes les lieux en te demandant si le gosse va tenir parole, il y a un visage que tu ne t'attendais pas du tout à voir et qui te ferait tout sauf sourire. Quel est-il? C'est celui de Summerwest. Summerwest? Summerwest. C'est qui cet enfant de chacal? C'est le premier lieutenant de Mordo. Ok, comme ça, on le raccroche au plot. J'aime bien. Du coup, je déplace Mordo vers le haut du board. Et il ressemble à quoi ce Summerwest? Je suis en train de me demander... Prends une tronche au pif. Allez, je vais prendre une tronche au pif. Je sais pas. Hop, tac. Voilà. On va enchaîner sur un jet de réputation, hein, parce qu'il te connaît du coup.
Oh bah bien sûr. Et puis tu sais bien, je suis connu comme le loup blanc. Ouais, à quoi il ressemble ce Samor West là, je suis pendu littéralement à tes lèvres. Voilà. Oh excellent choix. Totalement au hasard. Excellent choix. Non, mais les catcheurs, c'est des valeurs sûres, hein, pour ce qui est du côté patibulaire. Quoi. Je pense qu'il a... Donc j'imagine ce type bien taqué, avec une veste très cintrée, dont il a déchiré les manches pour laisser passer ses bras bien noueux, quoi. C'est ça. Il a le genre de physique qui me laissait... qui me laissait indifférent dans ma jeunesse et qui maintenant me laisse rêveur. Il a le blaster sur la bedaine, quoi, et il a une Twi'lek sous le bras, histoire de renforcer les clichés, quoi. Et il fait une sorte de sifflement admiratif. Voilà un vieux loup de mer que je m'attendais pas à voir. On lance ton jet de réputation tout de suite? Si tu veux. Faut pas oublier que c'est un échec, hein, donc quelque part je vais t'emmerder. Mais au moins là, je me sens l'envie vraiment de lancer ce truc-là, quoi. Donc, là par contre celui-là, faut que tu le lises ce move, hein, alors que je le copie sur le board. C'est comme le loup blanc. Ouais. Quand je rencontre quelqu'un qui me semble important, je peux, si je veux, lancer plus cool. Le désires-tu? Bien, ça me paraît être la bonne circonstance. C'est un jeu cool. Sur une réussite, il a entendu parler de moi et je décide de ce qu'il a entendu. Fais ton jet avant de dire ce qui se passe sur un type de résultat. Oui, mais je conjure le sort. Je me serais attendu à ce que ce move se lance sous hot. Je suis surpris, mais c'est un 9. Succès mitigé. Succès Ça mitigé, va, mais c'est c'est gentil. déjà mieux que ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est très gentil. Donc effectivement, sur une réussite, il a entendu parler de toi, tu décides ce qu'il a entendu, mais tu ne pourras pas profiter d'un +1 temporaire quand tu auras affaire à lui. Eh bien, il connaît ma réputation, il sait que j'ai été un grand chef de gang, il connaît ma rivalité, enfin, la rivalité qui m'oppose à son chef et surtout la jalousie que celui-ci avait posée sur mon gang et jalousie qui l'a fait justement se retourner contre moi quand l'Empire a décidé de me mettre des bâtons dans les roues. Ah bah là, naturellement, il commence à trahir. Le grand GSS, le big boss, la crème de la crème, celui que tous rêvent de suivre. Tu as l'air un peu désœuvré, je m'attendais pas à te retrouver dans le cul de l'espace. C'est vrai, ça meurt. Ton patron a été pour beaucoup dans le fait que je me suis retrouvé un peu seul. Peut-être que je suis là pour prendre ma revanche, qui sait. Tu remarqueras que quand il balance des vannes et qu'il est très content de lui, il regarde la Twi'lek qui l'accompagne, qui fait des sourires de façade pour se montrer réceptive et dans son camp. Mais dès l'instant où il la regarde pas, elle a l'air pas très à l'aise, quoi. T'es venu souffler dans les bronches de Mordo? À toi tout seul? Allons, tu connais ma réputation. Tu penses vraiment que je serais venu me jeter dans la gueule du loup sans avoir quelqu'un pour assurer mes arrières? Je sais pas, je pense que t'es désespéré. Je pense que tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Je pense que quelque part tu appelles à mourir. Et je pourrais te rendre ce service, si tu demandes gentiment. Bien, tu peux laisser tomber les bravades, ça meurt. Si c'est fait pour impressionner la pauvre Twi'lek que tu as sous le bras, je crois qu'elle n'a pas besoin de ça. Tu lui fais déjà assez peur comme ça. Je pourrais te descendre sans battre d'un cil. C'est ça. Je pense qu'à ce moment-là, il serre un peu plus fort la Twi'lek, justement, comment dire, pour la plaquer un petit peu plus contre lui. Autant pour une façon de marquer un petit peu son territoire et d'avoir peut-être aussi un bouclier humain. Ça devient gênant. Oui. Et il commence non mais attention, les comportements toxiques, ça ne veut pas dire qu'on les valide si on les met en scène. Et il commence à hasarder un peu une main vers son blaster. Je pourrais te dessouder, te refroidir, fin de l'aventure, fin de l'histoire, fin de ta légende. Mais je suis ravi, je suis certain que Mordo serait ravi de te retrouver. C'est vrai, juste pour le plaisir de lancer un dernier rire, n'est-ce pas? Tu vas te faire un plaisir de m'amener jusqu'à lui, n'est-ce pas? Il hausse un peu le sourcil. Je suis ravi de te voir raisonnable, mais il continue à amener sa main vers le blaster quand même. Tu le laisses faire? Je jette un léger coup d'œil vers les coursives au-dessus de lui, comme si je regardais, comme si c'était pour faire un petit signal à quelqu'un. Ok, tu veux bluffer. Bien sûr. Je pense que tu es en train d'agir sous la pression, étrangement. C'est plus un jet de cool. C'est ton sang-froid auquel on va faire appel. Donc n'hésite pas à agir sous la Très pression bien. tout de suite. Act under fire, agir face au danger. Je ne sais plus comment j'ai nommé le move. Mais en tout cas, d'un geste vif, je le plaque sur le board à nouveau. J'agis face au danger. Et quand j'agis face au danger, je suis un vieux de la vieille. Mon expérience prend le pas
sur mes réflexes. Et j'utilise donc également le move trop vieux pour ces conneries. Ok. C'est effectivement un jet de cool, mais tu lances sous hot. Et c'est vrai que là, tu es en train de le bluffer, donc ça marche très très bien, quoi. C'est très cohérent. Donc tu lances à +2. Est-ce que la chance est avec toi, JCS L2S? J'espère, parce que pour l'instant, elle n'a pas été... Bah là, pour le moment, Bien. c'est un gentil hard move, hein, ça te met en valeur. Donc, Oui. C'est vrai. donc il fait ouais, c'est ça, tu vas d'abord me balancer ton blaster et pas de coup fourré. Dès l'instant où comment dire, j'allais dire quand on pointe le ciel du doigt, l'idiot regarde le doigt. Mais non, effectivement, il mord totalement à l'hameçon, il se retourne quoi, brutalement, faisant limite chanceler là, son bouclier humain, en s'attendant à voir un toté comparse, peut-être Jivrak, prêt à le dessouder. C'est effectivement le moment que je choisis pour sortir mon blaster. Voilà. Donc il braque son flingue en direction de la personne que tu pointais du doigt, qui était justement un de ces hommes canards tout droit sortis de Cobra, qui se fige en poussant une sorte de cri un peu suraigu. Et bouge pas dans tourloupe. Et à ce moment-là, il entend, tu sais, c'est limite, c'est très jeu vidéo, mais très cinéma aussi. Le fait que quand tu brandis ton arme, il y a une sorte de sample audio, tu sais. Oui. Façon Call of Duty. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'abats froidement? Non, il est pas très loin de moi. Il est pas très loin de moi, donc je profite pour sortir mon blaster, faire un pas ou deux devant moi, et maintenant il a le blaster vraiment sous le nez. Franchement, avec un 11, je pense que c'est cousu de fil blanc, c'est exactement ce qui se passe. À ce moment-là, t'as juste ses yeux, t'as un contre-champ, où on te voit peut-être derrière lui, tu sais, avec le petit sourire qui dépasse. Et lui comme ça, avec son flingue braqué face à un agresseur imaginaire, et qui ouvre des yeux un peu exorbités, il y a sa mâchoire qui tombe, et il y a peut-être la clope qu'il avait qui tombe dans le sol et qui s'éteint instantanément. Il fait, oh le con! Et donc très lentement, il lèche un petit peu la Twi'lek, il lève doucement les bras. Tu ferais mieux de filer, poupée. Elle détale sans me demander son reste, elle balance juste un merci. Ça meurt. C'est toujours ce qui t'a manqué pour prendre la place de Mordo. Un peu de cervelle et un peu de sang-froid. J'ai mon Samer sous la main. Oui. À peine créé, déjà entre tes griffes. Et donc, je rêve même plus. Maintenant, Samer, tu vas être bien gentil. Et si tu veux garder ta tête sur les épaules, tu vas me dire gentiment où est garé le vaisseau de Mordo. Et je pense qu'à ce moment-là, on a fondu en diagonale et on revient au bar. Donc, cut, on est à nouveau dans le Blue Velvet. Il y a peut-être un plan sur Choubet qui commence à avoir une pile de crédit et qui est en train de plumer ses adversaires au sabac. Avec une réplique du genre « je m'échauffe à peine, mais je ne voulais pas te l'ôter de la bouche. » Attendez, on vient juste de commencer. T'en as un qui se couche, tu sais, il plaque ses cartes, et puis « je suis rincé !» et qui passe à l'étage, quoi. Et donc, là, on est à nouveau dans cette alcôve un peu isolée, avec juste un rideau qui vous sépare du reste de la scène, alors qu'Absalom reprend sa sérénade. Et là, par contre, je te pose une question avant qu'on enchaîne. Quand Kaylara t'a déclaré « il est ici », je l'ai retrouvé. À mon avis, elle parle d'un ennemi commun qui vous a fait beaucoup de tort à l'époque sur votre planète natale. Je pense, c'est pas forcément un impérial, ça peut être un mercenaire, ça peut être je ne sais qui, mais en tout cas, il est responsable sans doute de la mort de vos proches, sans doute de la chute de votre... Moi, j'allais proposer que c'était celui qui s'était allié à l'Empire et qui avait, pour une énorme somme d'argent et beaucoup de sécurité, filer les codes d'accès pour désactiver les boucliers de la planète. Ah oui, carrément. Ah, c'est... Ah, mais le sale enfoiré traître, quoi. Ouais, celui-là, quand vous allez le retrouver, il va chanter. Oui. Bah, je pense que c'en était un qui s'est un peu rebellé. Alors, j'ai deux idées. Soit c'en est un des Varoniens qui s'est rebellé, soit c'est quelqu'un qui a très bien su jouer de ses charmes auprès de plusieurs des Varoniennes, dont nous deux, et qui nous a bien enflé. Ou les deux. Ok, mais de toute manière, tu vas le caster. Hein. Il faut qu'il ait un nom. Là, je pense que ce sera lui. Je sais plus quelle espèce ils sont. Tu le reconnais, Street Tiger? Attends, je vois pas l'image, elle est où? Elle vient à l'instant d'être droppée sur le board. On va le mettre à côté de Kaylara, parce que... J'essaye de me rappeler où je l'ai vu, lui. Et je te propose de le nommer... Edric Flox, Mott, Ren, Tekon Sobusk. Non, Tekon, c'est... Je sais pas, il y a un jeu de mots facile. Sobusk, ça sonne bien, quoi. Ouais, Tekon Me. On va l'appeler Sobusk. Et donc, c'est un beau parleur, malgré son... En fait, justement, c'est surtout c'est à la fois un beau parleur, mais aussi un très grand guerrier.
C'est comme ça qu'il nous a séduits. D'accord, il était digne de votre respect, quoi. Donc, je vais mettre guerrier charismatique. C'est intéressant parce que en te créant cet antagoniste, tu le rends aussitôt très dangereux. C'est tout à ton honneur. Et du coup, puisqu'on va achever cette scène ici, je te donne un peu de pouvoir narratif. Mais qu'est-ce qu'on voit comme scène de flashback où on voit une Kellara et une Bee un peu plus jeunes, et de quelle manière elles ont eu la preuve absolue que ce Sobus a filé les codes à l'Empire. Parce que là, tu vois, le fait de vous faire un fantastique poignard dans le dos en étant tranquillement à l'abri de son cockpit ou en train de siroter un verre de vin à bord d'un croiseur, c'est peut-être... Comment est-ce que vous avez appris que c'était bel et bien lui? C'est plutôt ça la question. Je pense qu'il nous a tout simplement trahi, c'est-à-dire que t'as un flashback d'un combat du coup de des Varoniens contre des membres de l'Empire désespérés dans un palais des Varoniens. Okay. Donc tu vois Bee avec d'autres avec pas mal de soldats qui affrontent les blasters de l'Empire, qui tirent et qui à un moment sentant que c'est la fin et dit à tous les Dévaroniens en présence nous mourrons dans l'honneur. À ce moment-là, elle se retourne vers son amant et vers son amant Sobusque qui est à ses côtés et elle lui dit je suis heureuse que tu sois à mes côtés pour la fin. Et il lui répond malheureusement ce ne sera pas la fin. Et il l'électrifie en la sonnant du coup pour la livrer à l'Empire. Il la tase. Il t'a même refusé une mort honorable, quoi. Voilà. Est-ce que plus tard il t'a nargué entre des barreaux ou c'est la dernière fois où tu l'as vu? Je pense que c'est la dernière fois où je l'ai vu. Il y a peut-être des membres de l'Empire, genre les mecs qui m'ont capturé, qui m'ont posé des questions derrière, qui se sont un peu foutus de ma gueule. Genre, je vois bien le capitaine du vaisseau qui vient tout fier de sa prise de se vanter devant elle, disant eh bien alors, on s'est fait avoir, vous vous êtes fait avoir par l'amour. Ah. C'est bien triste pour votre peuple de finir ainsi. Je pense qu'à ce moment-là, il y a Kellara qui se débat pour tenter de lui sauter à la gorge et de lui arracher la carotide avec les dents s'il le faut, et t'as un Stormtrooper qui lui met un bon coup de crosse, qui la plaque par terre, quoi. Et le flashback s'achève ainsi. Oui, et du coup, je pense que quand ça revient à la fin du flashback, il y a les pupilles de Bee qui se dilatent, et ses mains qui commencent à trembler de rage à l'idée de pouvoir se venger, quoi. Ouais, et donc... et là, elle dit juste à Kellara, où, quand? Et à ce moment-là, tu sais, en fait, jusqu'ici, elle te regardait avec intensité, les crocs vraiment visibles. Et à ce moment-là, elle exhale un peu, presque un rire. Et elle se saisit de son verre, qu'elle fait mine de traquin avec toi. C'est exactement ce que j'espérais entendre. On va le faire saigner. Il est retranché un petit peu dans une place forte, mais il ne cesse de baisser sa garde. Il aime apparaître en pleine lumière. Et je gage qu'au prochain jeu, il fera une cible facile. Et naturellement, je ne précise pas la nature des jeux, car ça nous laisse du mou pour la séance suivante. Je pense qu'à ce moment-là, du coup, Bean a complètement oublié l'histoire du vaisseau. Hélas, c'était ce que j'espérais de toutes mes forces, de toute manière. Donc, dernier plan, alors que le générique commence peut-être, ou que Netflix propose de lancer le prochain épisode, parce que les VHS ont été remasterisés depuis. On a juste ce plan-là où vous trinquez, ensemble, avec la caméra s'éloigne, elle passe entre les rideaux, et on voit après les convives raffinés qui ignorent qu'il y a une sorte d'alliance de fer qui est en train de se faire. On a à nouveau un plan en contrebas, où je pense même que la caméra elle passe à l'étage en dessous, comme s'il n'y avait pas de mur qui vous séparait. Et il y a Choubet où il y a sa pile à nouveau de sabac, enfin comment dire, de gain qui commence à la cacher, n'est-ce pas? Ça pue. Elle pourra se racheter un vaisseau. Ouais, non, mais je vais acheter les infos sur le vaisseau. Ouais, peut-être bien, ouais. Oh. Et je pense que à ce moment-là, t'as le dernier joueur qui est en train de s'humecter les lèvres, qui abat ses cartes. Qu'est-ce que tu dis de ça? Eh ben... Tu sais, elle a un visage impassible et puis tu sais, genre elle pose les cartes une à une. Moi, je pense que tu vas rentrer pied. Et là, je pense que tu as une sorte d'hilarité à travers la salle, parce que naturellement, vous aviez accumulé pas mal de convives qui observaient cet autre genre de bras de fer, quoi. Et là, à ce moment-là, il plaque la main sur son visage et il murmure « Ma femme va me tuer !» Et t'as tout le monde qui se déchaîne un petit peu comme... je sais pas, j'ai la vision de cette vidéo YouTube, comme quoi tu l'as trop cassé, quoi. Et t'as tout le monde qui commence à tressauter, à te mettre des tapes dans le dos, Choubet... Bref, et ça siffle, ça chantonne, ça... Popopo, quoi, si tu sais la référence. Popopo, ouais. C'est ça, quoi.
Et on passe à quoi maintenant? T'as le droit de totalement changer de décor. T'auras finalement posé un lapin à cette petite Nala. Et t'auras perdu quelques oui. l'enfer, mais bon, là t'as peut-être référé un plus gros poisson. Qu'est-ce qu'on voit? On peut être dans un lieu totalement différent, quoi, avec ton petit pote sa mère. Comment est-ce que vous vous déplacez On se déplace comme d'habitude, bras dessus, bras dessous, et un de mes bras est sous mon manteau avec le blaster dirigé contre sa poitrine. Ok. Tandis que son blaster à lui vient orner mon holster. Je vois l'idée. Et je pense que t'as Summer qui vraiment qui tire la tronche et qui balance. T'as aucune chance, t'es fini. Tu devrais dégarpir de cette planète tant que tu le peux encore. Mordo est en puissance. Mordo a des hommes. T'arriveras jamais à tous les dessouder. Je vois Tu bien. viens de le dire, Summer. Je n'ai plus rien à perdre. Tu sais bien ce qu'on dit sur les gens qui n'ont plus rien à perdre. Ils sont imprévisibles. Là, je pense que pour le coup, tu réussis à l'effrayer, quoi. Il se demande vraiment s'il pourra se coucher dans un lit douillet avant la fin de cette journée. Bon, c'est ainsi que cet épisode s'achève. Yeah, félicitations. J'ose pas lancer de débrief comme c'est la tradition. Le démarrage était excessivement lent. Vous re-signez pour une prochaine partie quand même? Oui. Faut bien qu'on finisse. Ouais. Maintenant, Moi, je veux mon vaisseau, hein. Ouais. Maintenant, on a une amorce, on a un décor, on n'a plus cette étape de world building. Moi, j'ai commencé à avoir des petits fronts. Il faut que je commence. Cette partie devait se jouer en live pour esquiver la canicule et le peu de public qu'on risquait de craindre. On a joué en léger différé. Je me chargeais de la publier le plus vite possible, au moins dans les 3 jours qui viennent. Et on teasera un peu pour jouer vraiment la suite en live, quoi. Et là, on laissera. Ouais, je pense qu'il faudra se lancer beaucoup plus vite. Moi, j'ai pas vraiment même réussi à rentrer dedans, tu vois, vraiment à fond. Parce que ça a été trop. Mais bon, c'est les circonstances. C'est parce que tu n'as pas réécouté la partie précédente, sinon ça. C'est vrai, mais ça je n'avais pas de devoir. Ça remet bien dans l'ambiance. Moi, si j'ai pas de devoir, je ne travaille pas. Ben, j'aurais peut-être dû insister là-dessus. Bon, ok. En tout cas, merci pour votre présence et merci par cette perspective de remettre le couvert très bientôt. Et sauvegarde bien le board parce que JSS et Bee ont droit à des avatars qui sont quand même bien chiadés. Oui, il est vrai, j'en donnerai peut-être un aperçu en post-prod. Ils sont assez incroyables, quoi. T'as un petit côté Papa Legba, je trouve. Harley Quinn et Papa Legba, quoique t'as un côté Jojo quand même. Attends, elles sont magnifiques ces fleurs. Ouais, je trouve qu'il s'est vraiment arraché sur les fleurs. Attends, sérieusement, j'arrive pas à savoir si t'as un perso de Jojo ou un stand. Non, mais c'est magnifique. Les deux, hein. Moi, je dis les deux. Mais c'est sublime, les t'as deux réussi sont à faire ça. Non, la vache. Moi, je pense que, en fait, à droite, je pense que Jessie, c'est un perso de Jojo et que B, c'est son stand. C'est son stand, exactement, putain. Il va falloir trouver le groupe de rock alors. Oh my one, au stand Doda. Parfait. Bon, à vous les studios. À bientôt. Bisous. Bonne nuit du coup. Donc,